Dans ce nouvel épisode, on vous emmène découvrir la magie des Disney Cruise Line. Des spectacles dignes de Broadway aux rencontres inoubliables avec les personnages Disney, en passant par les escales de rêve et les petits détails qui font toute la différence à bord, on vous dira tout sur cette expérience de croisière pas comme les autres. Installez-vous confortablement, on embarque ensemble pour un voyage entre mer et magie. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Just Dream It. Aujourd'hui, deux invités avec moi, c'est pas de l'actu, on change un peu. Deux invités avec moi que vous connaissez déjà tous, parce que y en a un qui est un très gros habitué des podcasts, l'autre aussi est un habitué des podcasts, et si vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'allez jamais sur YouTube. On va d'ailleurs commencer par lui aujourd'hui. Salut Nino, comment tu vas ? Salut, ça va très bien, ça va. Puis voilà, toujours content de te retrouver et puis de parler de choses qu'on apprécie. Donc, De croisière, c'est bizarre qu'on te retrouve sur les oui, croisières. c'est pas souvent et c'est cool. C'est Voilà. cool, moi je suis content. Ça va Et- être chouette. Et on a aussi Pierre avec nous, Pierre que vous connaissez déjà, et qui est aussi un petit fan de croisière. Vraiment à peine, hein. Salut Tony, salut Nino. Salut. Donc voilà, aujourd'hui l'idée c'est un peu de... Bon, alors on va faire un petit historique rapide de la cruise line, parce que je pense que maintenant ça commence à se connaître un peu plus, donc les gens commencent à avoir un peu plus d'infos là-dessus. Donc faire un petit historique rapide, et puis on va parler de vos expériences sur la cruise line, notamment vos expériences en Europe, parce que c'est plus rare de voir des expériences en Europe, et tous les deux vous en avez fait, et chacun une partie de l'Europe différente, le nord et le sud, donc ça permettra de comparer un peu les deux. Alors, au niveau historique, ça date quand même il y a un certain temps, 1985. Disney s'associe avec Première Cruise, qui navigue sur les Big Great Boats. Et donc, en fait, c'était des associations où les personnages Disney se retrouvaient sur les bateaux. Donc 1985, ça a 40 ans les cruise lines. Enfin, l'embryon de cruise line. Donc ça date quand même, parce qu'on en parle beaucoup depuis pas très longtemps, mais au final, c'est quand même assez ancien. J'ai vraiment l'impression que ça a fait un gros coming back il y a pas longtemps, mais en fait, c'est super vieux. Ouais, c'est assez vieux, ouais. Enfin, moi j'aurais dit plus les années 90, mais après c'est les prémices, c'est vraiment les années 80. Ouais, c'est ça. Avant la vraie Disney Cruise Line. Ouais, la vraie Cruise Line est arrivée en... Non, vas-y. Non, je dis avant, au départ de la Disney Cruise Line, Disney louait les bateaux à d'autres opérateurs. En 1994, en 94, alors je vous préviens, c'est un épisode pour les Belges, hein, parce qu'on a que des années 90 dans le tas, donc ce sera du 90 et si j'y pense du 90. Donc en 94, c'est la fin de Disney met fin en contrat avec Première Cruise, et en 95 crée la filiale Disney Cruise Line, et dès le départ ils commandent deux bateaux, le Magic et le Wonder, qui commandent en Italie. Et ces bateaux-là sont complètement imaginés par Disney. Donc dès 95, ils étaient déjà partis avec deux bateaux. Ils avaient de l'ambition déjà dès le départ, je trouve. Donc c'est assez intéressant. On a en 1996, en 96, au mois de mai, l'achat de Goarda Cay, qui redeviendra après Castaway Cay, qui est une des deux îles privées dans les Bahamas. Donc déjà, ça je savais pas, c'est en préparant le podcast que je m'en suis rendu compte, c'est qu'en fait, dès le départ, ils avaient l'île privée en fait. Donc ils avaient vraiment voulu aller chercher ça directement. Et en 98, première croisière pour le Magic, 99 pour le Wonder. Et là, c'est parti. Le succès est au rendez-vous. Dans les années 2000, en début 2000, Disney est déjà prêt à commander 2 navires supplémentaires. Mais ce n'est qu'en 2011 en 2011 et 2012, que le Dream et le Fantasy ont rejoint la flotte qui sont plus grands bateaux et qui permettent de nouveaux itinéraires. Et aujourd'hui, 2025, on a 7 navires et 2 îles privées. La deuxième étant Lookout Cay. C'est pas une île complète, hein. Ouais, la Lookout Cay, c'est une demi. Ouais, c'est vrai. C'est une demi-île. Oui, c'est une demi. C'est une petite partie, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que pour celle-là, ils n'ont pas repris l'île complète. Et aujourd'hui, hasard du calendrier, on a le baptême du Disney Destiny. Ils ont dévoilé notamment la statue à l'entrée qui sera donc T'Challa, Black Panther. Et on a quelques images qui sont sorties là de la journée. Et cette nuit, on aura l'inauguration du bateau, du navire.
Je trouve ça trop marrant que ça tombe le jour où on enregistre. C'est bien fait. Enfin, j'avais téléphoné à Josh et Bob pour qu'ils fassent ça aujourd'hui pour qu'on soit un peu raccord, quoi. Mais c'est ça d'être professionnel. Écoute, jusqu'au bout. Bravo. Avoir des relations, c'est ça, avoir des relations. Bravo. Écoute. Franchement, tu sais, je vois la news passer, j'ai dit, oh bah ça tombe trop bien ça. D'ailleurs, on aurait pu enregistrer le podcast à bord. Hein. C'est vrai, j'ai pas assez fait jouer mes relations. Pour le prochain bateau. Pour le prochain, on fera ça, ouais. Oh, ce serait tellement bien. Et donc, voilà, ça c'est le petit historique. Bon, là, c'est très rapide, hein. C'est vraiment les grandes dates à retenir. Mais voilà, donc là maintenant, on se retrouve avec 8 navires qui sont en route. Donc on a le Wonder, le Dream, le Fantasy, le Wish, le Treasure, le Adventure. Et je crois que c'est le Adventure qui a été un bateau classique, mais retravaillé par Disney, si je me souviens bien. Il a été racheté. Le Destiny, ouais. Il y en a deux, je pense. Je crois que c'est l'Adventure et le Destiny. Je crois que c'est ces deux-là, je pense. Ouais. Ceux qui étaient pour un armateur de c'est ça. asiatique et qui était fabriqué en Allemagne. Ouais, je pense. Et donc voilà, on a 8 navires. C'est quand même pas mal, je trouve, pour un truc qui est parti. C'est bien, mais t'en as partout maintenant. T'en as partout. Oui, c'est ça en fait. Parce que là, on reviendra un peu dessus après, mais on en a aux US, sur toutes les mers, en Europe, on en a maintenant à Singapour. Bah ouais. Donc, et qui commencent à avoir des trucs qui sont tout le temps présents, quoi. Donc c'est quand même assez impressionnant comme expansion, je trouve. Et au final, quand on regarde, bon, ils sont quand même restés assez longtemps avec juste 2 navires. Et puis après, paf, 2010, 2011, tac, 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 on enchaîne. Et puis là, maintenant, on en a 8, quoi. Ça a été très vite, ouais. Et il y a toujours du monde dessus. Et honnêtement. Et je pense que c'est pas fini. Hein. Non, c'est pas fini, je pense. Non, parce que quand tu regardes pour essayer de réserver, c'est toujours rempli, en fait. Ouais. Donc. Là, j'ai regardé un peu pour tenter de faire une cruise en Europe. J'avais regardé trop tard, c'était rempli. Il y avait plus de dates qui correspondaient à ce que je voulais. Enfin, voilà, c'était un peu dommage. Après l'Europe, il y a qu'un seul bateau qui fait la traversée, donc ça, effectivement, ça se remplit quand même relativement vite. Et si tu veux une croisière bien précise, souvent t'en as pas beaucoup, quoi. Les îles grecques, si t'as 2 itinéraires. Ouais, c'est ça. Et cette année, j'y avais regardé, mais les dates tombent mal, en fait. Les dates tombent au mois de juin pour les îles grecques. Ouais. Et les dates, c'est le mois de juin, et moi, la petite est à l'école. Ah, c'est pareil. Donc, on peut pas, malheureusement. Et ce qui est mal foutu, souvent, c'est que t'as pas des départs du samedi au samedi. C'est du lundi au lundi, ou du mercredi au mercredi, ou enfin. Ouais. Ouais, t'es obligé d'étaler sur 2 semaines de congé. Ça s'organise. C'est compliqué, ouais. Faut bien calculer toi, tu avais fait, c'était quel bateau quand tu avais fait la transatlantique? Toi, tu as fait le Fantasy. C'était le Fantasy, ouais. Qui est en train de repartir, là. Ouais. Et moi, j'y ai fait le Fantasy aussi, effectivement. Là, c'est la transatlantique actuellement. Là, ils sont en train de rentrer. Ouais. Et moi, j'avais fait la mise en place en Europe au mois de mai, là, de cette année. Première fois sur le Fantasy, et j'avais déjà fait le Dream, et le tout premier, c'était le Magic. Ok. Voilà, c'est les 3 bateaux que j'ai fait. Et du coup, t'as fait les 3. Ah non, parce que le Dream et le Fantasy. Ouais, le Magic, c'est les plus petits, puis le Dream et le Fantasy, c'est la 2e génération. C'est ça. T'as pas encore fait les catégories Wish, non, le plus gros. Je voulais idéalement faire les 4 premiers. Ouais. Donc là, il me manquerait le Wonder. Ouais. Avant d'attaquer les nouveaux, donc Wish, Treasure et Adventure. Destiny. Adventure ou Destiny. Ouais. Mais en sachant que le Wish ne m'emballe pas trop, mais. Pareil. Là, honnêtement, c'est le Treasure qui me botte le plus, je pense. Bah oui, ça oui. Mais bon, après, n'aimant pas Cendrillon. Ça n'aide pas. Le Wish. Alors que Aladdin, je pense que si tu peux y aller, tu y vas quand même. Même si. Je pense, si je le fais, oui, c'est par envie de faire tous les bateaux, tu vois. D'accord. Okay. Et je pense que ma fille va aimer ce côté un peu princesse, tout ça, du Wish. Mais comme ça, a priori, c'est pas celui qui m'emballe le plus. Et aujourd'hui, des 3 que j'ai fait, mon préféré, c'est le Dream. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Ouais. Plus à taille humaine, peut-être.
Ouais, le Magic est vraiment petit, mais c'est le tout premier qu'on ait fait, donc ça allait. Ouais. Mais il est vraiment petit. Et pour les restos, pour les spectacles, les couleurs de l'Atrium, je sais pas, j'ai préféré le Dream au Fantasy, par exemple, qui sont les deux bateaux jumeaux, entre guillemets. Ouais. Je préfère le Dream au Fantasy. Ah, moi, le Wish m'intéresserait quand même pour une chose, c'est le Hyperspace Lounge. Juste pour ça. Et j'avais envoyé oui. J'avais fait les vidéos. Ouais, C'est vraiment le seul truc qui me ferait prendre celui-là. En fait, le truc, c'est que j'ai peur qu'il soit un peu trop grand, en fait. Et que du coup... C'est très grand. C'est très grand. Et si je peux parler de mon expérience, c'est que c'était le premier bateau que j'ai fait, c'était le Wish. Et pour une croisière de 4 nuits. Et c'était tout était trop. C'est-à-dire que le bateau était trop grand, le séjour était trop court, tout allait trop vite. Et en fait, les premières croisières, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est très compliqué. Parce que entre les escales, en fait, moi, c'est une des questions que je me posais beaucoup. Et c'est pour ça que je me dis, tiens, je vais peut-être faire l'Europe en premier, parce qu'en Europe, les escales vont moins m'intéresser qu'aux États-Unis. Mais du coup, parce que entre profiter du bateau, profiter des escales, essayer de te reposer un peu parce que c'était vacances, et profiter de tout, enfin, à mon avis, c'est fatigant, non? Ouais, c'est pas de tout repos, moi, je trouve. Hein. Et c'est vrai que, comme disait Pierre, ma première cruise, ça a été compliqué parce que tu veux profiter à fond. Tu connais pas l'organisation, tu sais pas comment ça se passe, même si tu sais qu'il y a un roulement, une rotation sur les restos, que chaque soir tu as un spectacle, mais tu sais pas tout, t'as pas tous les codes encore des croisières. Hein. Et moi, je me rappelle la première croisière, et encore, toi, tu l'as fait sur le Wish qui était grand, moi, je l'ai fait sur le Magic, ma toute première, qui était petit, mais tu cours partout. Tu cours partout, et attends, on va où, et c'est où, et ce soir, on mange où, et le foot course est là-haut. Enfin, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, et c'est pas de tout repos, vraiment. Non, et en fait, tu finis ta croisière frustré parce que tu te dis merde, j'ai pas tout fait. Et j'ai pas pu tout faire, et j'ai dû rater plein de choses. Et en fait, c'est vrai que le temps, comme dit Ninou, de trouver les codes, de comment ça fonctionne, de comprendre comment ça se passe, c'est pas du tout dans nos codes à nous de ce qu'on a l'habitude, même si tu fais souvent Walt Disney World ou si tu fais souvent... Ça n'a rien à voir. C'est pas un parc. Donc, à partir du moment où même l'embarquement, la veille, c'est très compliqué à comprendre. Donc, le temps de te mettre dedans, et je pense le premier gros conseil, je sais pas si Ninou va être d'accord avec moi, le premier truc, c'est pas faire en dessous de 5 nuits et pas sur un bateau trop grand. Parce que sinon, t'as pas le temps de te mettre, t'as pas le temps de comprendre, en fait. Moi, j'aurais dit 4 nuits. Même pas. Que tu aies au moins une journée en mer dans ton itinéraire. Ça, c'est important. D'avoir une journée en mer où tu n'as pas d'escale, tu n'as rien, et là, tu peux te concentrer sur le bateau et profiter du bateau. Parce que là, on dit ça va dégoûter les gens de faire des croisières, mais malgré tout ça, tu es quand même porté par la magie. Et en fait, tu as cette euphorie. Tu as cette euphorie quand tu parlais de rentrer, l'embarquement, tout ça sur le bateau. Tu as cette euphorie, tu es là, tu es content, tout ça, mais en fait, tu es perdu et tu sais pas où aller. Bon, allez, on va là, on profite. Mais en fait, peut-être que d'un autre côté, tu loupes quelque chose. Il faut quand même faire des concessions parce que tu peux pas profiter. Tu peux pas profiter de tout, faire tous les persos, faire toutes les escales, faire toutes les activités, tous les bingos, tous les trucs. Tout faire, en fait. Voilà, il faut s'organiser. C'est vraiment, il faut vraiment être organisé. Et ça se fait. Mais la première croisière, c'est le genre de truc qui me fait déjà un peu peur parce que quand on allait à Disney World, pourtant on a fait 18 jours sur place et on a quand même été frustrés de pas avoir tout fait. On n'avait pas fait tout ce qu'on voulait. Enfin, on avait fait une grosse partie, mais pas forcément tout. Et je me dis là, en 4 jours, tu dois réussir à tout faire, quoi. Donc c'est ça que j'ai regardé les plus longues directement, en fait.
comme dit Pierre, une journée en mer, c'est essentiel, je pense. Parce que tu vois, même la première croisière, on avait une journée en mer, on ne s'est pas posé sur un transat. Non. Ah ouais. Pas une seule fois. T'arrives pas, parce qu'en fait, tu regardes dans ton appli et tu vois, ah ouais, il y a un quiz, il y a un craft, il y a le ciné, il y a truc. Tu veux être partout. Et en fait, en voulant être partout, t'es nulle part. C'est ça. Parce que tu cours d'un point à l'autre tout le temps. Tu cours d'un point à l'autre et en fait, t'arrives pas, même pas à te poser. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la croisière et le bateau, c'est lent. Et tu dois avoir cette attitude d'être lent pour profiter au maximum de l'instant et de pouvoir vraiment te poser. Et moi, j'ai eu le pas quand on a fait la Norvège. On a fait 2 jours de suite en mer. Ouais. Et là, j'ai vraiment pris le pas de m'asseoir, de me poser, de me dire, c'est ça la vraie, le vrai bonheur sur une cruise, c'est de prendre le temps. C'est ce qu'on ne fait pas dans les parcs. Ouais. Dans les parcs, on rush, tu veux aller. Voilà. Et si tu veux faire la croisière comme tu fais les parcs, en voulant tout faire, tu vas rater ton expérience cruise. Je pense, selon moi, je me trompe peut-être, mais. Parce que les Américains, eux, ils savent très bien le faire. Hein, parce que les Américains, tu les vois au bord de la piscine, sur les tables, à sortir les cartes, à sortir les jeux de société, à se poser, à discuter en famille, et ils sont là et ils profitent. Et t'as les Français ou les Européens qui courent. Ben ouais, mais nous, on a même pas me poser comme là, ça une heure. Sur le dernier, on a pris le Sky Joe, on s'est posé. On s'est mis au bord de la piscine. Il faisait un peu frais sur la transatlantique, mais on était quand même au soleil. On s'est pas baigné, mais on était là. On a regardé un dessin animé. En fait, il faut se poser et profiter de l'instant, quoi. On avait vraiment pris le parti. J'avais expliqué ça, Tony. Où j'ai vraiment pris conscience de ce que c'était. C'est quand on a eu les 2 jours, à un moment, la petite était à l'Oceaners Club. Et nous, on est allé, je me promenais dans le bateau, mais tout cool avec Marie, et on est allé faire un craft avec les personnages en carton qu'il fallait découper et coller. Et je me suis vu me disant, enfin, tu me connais, tu sais, j'ai une vie à 8000 à l'heure, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça le vrai luxe. Prendre le temps. Le vrai luxe de te prendre le temps et faire des choses simples faire des choses simples et prendre le temps. Et en fait, si tu cours partout, tu ne prends pas le temps. Tu ne prends pas le temps. Tu n'y arrives pas, en fait. Mais donc voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est déroutant pour tous les gens. Leur première croisière, c'est déroutant. Mais après, tu apprends les codes. C'est comme partout, tu vois. C'est comme. Et la première fois, c'est toujours compliqué, mais après, ça va mieux, quoi. Après, ce qui est bien aussi, c'est que sur le bateau, tu captes pas, sauf si tu prends le Wi-Fi, mais moi, je m'interdis de prendre le Wi-Fi. Ah ouais. Donc, du coup, pendant 4 jours, 6 jours, vraiment 15 jours, tu n'as pas de téléphone. Alors, par contre, je t'avoue que je prends 25 fois par jour mon téléphone, j'appuie j'ai pas de data. sur l'application Instagram. Ah, bon, ça fait 15 jours que c'est la même photo. Ouais, non, c'est vrai, j'ai pas de... Donc, t'as les automatismes qui sont quand même là, mais il n'y a rien. Donc, ton téléphone, tu le poses, tu prends des photos et tu vas juste voir les applications de la Disney Cruise Line pour voir le programme, mais c'est tout. Et ça fait du bien. Enfin, moi, ça me fait du bien. Ouais, je comprends. Et vous avez fait tous les deux des croisières aux US et en Europe. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre les deux ou est-ce qu'au final, globalement, c'est la même chose, à part les destinations, évidemment, qui sont différentes? Moi, j'en ai pas trouvé. Moi, j'ai pas trouvé de différence. Moi, parce que ça reste quand même une croisière à l'américaine, puisque ça reste une Disney Cruise Line, quoi. La seule croisière que j'ai fait en Europe, c'était la Grèce. Oui. Et il y avait quasiment que des Américains sur la croisière. Et les seuls Français qu'il y avait, on a croisé 2-3 couples, c'était des cast members. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore trop de culture croisière. Enfin, en Europe, on a quelques croisières, mais c'est beaucoup des étrangers qui viennent plus que des Européens, j'ai l'impression. Après, j'ai pas fait de croisière au départ de Barcelone. Il paraît que là, par contre, c'est un peu différent parce que du coup, il y a des Espagnols et c'est pas la même clientèle. Ah bon? Voilà, sans vouloir être médisant, mais voilà. Mais après, moi, pour ma part, on a fait. Donc, j'ai fait T'es parti d'Angleterre, toi? J'ai fait l'Alaska en partant
en partant de Southampton. Et effectivement, c'était quasiment que des Américains dessus. Et des Américains qui venaient pour visiter l'Europe. Donc, qui faisaient en fait en même temps un trip complet. Je parlais avec pas mal de gens. Et c'était tous des Américains. Et qui venaient pour découvrir l'Europe et l'Angleterre. Donc après, ils y allaient à Londres, et puis ou alors ils étaient allés à Londres et puis Paris, et puis ils repartaient. Mais c'est très ancré je pense que la cruise est très ancrée dans la culture américaine. Et c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'habitude des gens de faire la cruise. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils font le déplacement de partout pour aller faire leur cruise. Et donc oui, c'est majoritairement des Américains. Et le bateau est pensé américain. Oui, de toute façon, le personnel est majoritairement américain, même si tu as quand même c'est multiculturel et tu as des Asiatiques, tu as de tout. Mais ça parle américain, tu payes en dollars, c'est un bateau américain. Ah ouais. Donc, en fait, je pense tu vois pas trop la différence, je trouve, une fois que t'as embarqué sur le bateau et que tu pars en mer, tu te rends pas compte si t'es dans quelle mer. Tu vois ce que je veux dire? T'es en mer, t'es sur le bateau de Disney, tu pourrais être en plein milieu près des Bahamas ou dans la mer du Nord, tu ressens la même chose. Tu ressens la même émotion, t'as le même... il y a un truc qui m'a perturbé en Europe. C'est que, alors moi j'aime bien dans les croisières, c'est que tu t'endors en Italie, tu te réveilles en Grèce. Ouais. Tu vois, je trouve ça hyper sympa. Mais ce qui m'a perturbé, c'est justement la langue. Tu es sur un bateau américain qui parle américain. Il y a un jour, tu es en Italie. Puis après, tu es en Grèce. Et tu reviens, tu reparles anglais. Et t'es déconnecté complet. Dans ton cerveau, tu es là. Attends, je dois dire bonjour dans quelle langue? Je dois parler comment? C'est fatigant, en fait. Ça m'avait perturbé. Mais alors attention, c'est pas dramatique. J'aimerais bien être perturbé comme ça tout le temps. Mais c'est des trucs auxquels on pense pas. Et je me suis dit, purée, mais en fait, là, je me réveille, je suis au Portugal. Demain, je suis en Espagne. Mais là, je suis sur un bateau américain. Je paye en dollars. Demain, je paye en... Ouais, ça, c'est parce que tu es en dollars sur le bateau, mais tu es en euros sur... J'ai du réseau, j'ai plus de réseau. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je comprends. Et quand tu es en Europe, quand tu es sur les eaux européennes, alors c'était le cas en Méditerranée, mais je ne sais pas si pour la Norvège c'était pareil, les Européens paient des taxes, chose que les Américains ne paient pas. Ah ouais? Sur les boutiques. Sur les boutiques, ouais. Ah, ça, j'étais pas au courant. Nous, sur la croisière en Grèce, on a eu un petit mot sur notre desk dans la chambre. Attention, amis européens, à partir de telle date, vous paierez tant de taxes parce que vous êtes résident européen. Et du coup, on paye les taxes chez nous. Ouais. Mais en fait, c'est logique parce qu'ils sont pas en... C'est pas des internationaux. Ouais, c'est pas des internationaux. Toi, t'es local. C'est ça. Et sur la transatlantique, c'était pas le cas parce qu'on était au départ des États-Unis. Même quand on était dans les eaux européennes, quand on arrive à Barcelone ou quoi, là, on n'avait pas de taxes. Parce que c'était au départ de Port Canaveral. Ok, d'accord. Ah, c'est le truc con, mais ça te fait 20% de plus, quoi. Ah oui. Ah oui. Ouais, il faut l'avoir en tête. Ouais. Donc, mais de toute façon, tu as un petit mot sur ton desk dans la chambre. Et ça, là, pour la transatlantique, on l'a pas eu. On était allé voir au Guest Relation pour savoir comment ça se passait. Ils disaient non, comme c'est au départ des États-Unis, il n'y a pas de taxe. Ok. Oh, c'est toujours bon à savoir, ça. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a de vraiment incontournable, le truc qui vous fait que vous vous dites, allez, je refais une cruise? Parce que vous en avez déjà fait plusieurs. Quel est vraiment s'il y a un truc à dire, un ou deux, allez, disons deux, qui vous dit, ok, là maintenant c'est bon, je repars sur une cruise. Vraiment les incontournables. Parce qu'on parle souvent des... Tu parles en activité, en restaurant, tout ça, ou un truc à vivre? Les deux. Non, vraiment ce qui vient à l'esprit quand je te dis cruise line, le truc qui te dit, ouais, je vais en refaire une. Là, on est en train de parler, premier truc qui te dit, allez, maintenant je vais en refaire une, c'est reparti.
Parce que bon, évidemment, on connaît tous les spectacles, les trucs comme ça qui sont. Moi, je t'avoue qu'il y a un truc vraiment que j'apprécie dans la cruise. Amélie est une grosse dormeuse. Mhm. Et moi, je me lève très tôt. Et le matin, je suis facilement réveillé entre 5 et 6 heures du matin en fonction du décalage horaire. Elle dort jusqu'à 8 heures. Donc, j'ai tout ce temps-là pour moi où je sors de la cabine et je suis sur le deck 4. Donc, c'est la promenade, en fait. Ouais. Et là, je marche et je regarde l'océan. Et de regarder l'océan, d'être à bord du bateau et de rien faire, juste regarder l'eau, c'est apaisant, mais c'est incroyable. Donc, rien que pour ça, voilà, sans parler d'activité ou de trucs, de me sentir sur ce bateau-là, d'être sur ce bateau et de ne pas avoir de téléphone, rien à faire de très important, juste profiter et voir l'étendue d'eau, là, me retrouver au milieu de l'eau, c'est hyper apaisant. Alors, tu pourrais peut-être retrouver ça sur n'importe quelle croisière. Ouais. Mais c'est ce sentiment-là, tu vois, quand tu me poses cette question, je me vois là en train d'être là et de profiter de cet instant. Ouais, c'est vraiment le côté dépaysement, quoi. Ouais. Et pour toi, Pierre? Toi aussi, t'as un lève super tôt. Ouais, moi je suis un lève super tôt. Donc, contrairement, moi je prends le Wi-Fi parce que je bosse le matin très tôt, quand les filles dorment, et donc ça me permet de travailler quelques heures et faire mes calls à ce moment-là. Mais moi en fait, une seule raison pour laquelle je devrais retourner demain, et je pense que c'est la raison pour laquelle j'y retourne d'ailleurs, c'est le sentiment d'apaisement que tu as sur le bateau. C'est-à-dire qu'on en a déjà parlé de la safe place quand tu arrives sur un parc, que ce soit Disney World ou même Disneyland Paris, où tu te sens dans ta bulle Disney. En fait, sur le bateau, tu as ça, mais c'est complètement décuplé. Parce que tu es dans un cocon beaucoup plus restreint, avec des gens qui partagent la même passion que toi, où tu as zéro incivilité. Et ça, c'est aussi très important. Je confirme. Voilà. Et c'est surtout, moi, ce qui me touche vraiment, c'est la bienveillance des gens. C'est que tous les gens qui sont autour de toi, ils sont bienveillants et ils sont gentils. Tu vois, c'est tout ce qu'on recherche en tant que fan, tu l'as, mais x10. Et en fait, moi, c'est pour ça que j'y retourne, mis à part les spectacles qui sont magnifiques, les activités qui sont dingues. C'est ça, t'as demandé un truc. Hein. Voilà, c'est ça, mais les autres, on y reviendra après. C'est vraiment le sentiment que tu as au moment où tu montes sur ce bateau, où tu as tous les gens qui sourient, tous les gens qui sont contents d'être là. Tu vois jamais des gens qui s'embrouillent, des gens qui élèvent la voix, des gens qui sont pas contents d'être là. Ce que tu as parfois dans les parcs. Parce que dans des files d'attente, dans des trucs. Et donc voilà, moi c'est vraiment ce sentiment d'exclusivité en fait. C'est l'expérience cruise. Aujourd'hui, dans la sphère Disney, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse valoir cela. Non, t'as raison. Voilà. Pour moi, c'est vraiment l'expérience premium Disney en termes de service, en termes d'excellence, même en termes de repas. Tu manges, mais t'as pas idée. Je pense, bon, toi tu sais parce que tu connais les parcs, mais je pense que les gens n'ont pas idée à quel point tu peux bien manger sur les bateaux. Le soir, c'est les spectacles, c'est vraiment un service, mais optimum. C'est l'excellence. Et ça va de la femme de chambre ou l'homme de chambre, parce qu'il y a aussi des hommes, au service. Ils sont incroyables. Tout au ménage. Moi, comme je dis, je me balade des fois à 5-6 heures du matin dans l'Atrium. Mais c'est nickel. C'est propre. T'as pas une poubelle qui dépasse. T'as rien. C'est l'excellence. Les toilettes, t'as des toilettes un peu partout. Sur le bateau, je n'ai jamais vu des toilettes sales ou qui avaient une odeur particulière. Toujours, mais ça brille. Même tu as envie de les prendre en photo des fois tellement elles sont belles ces toilettes. Enfin, c'est toujours quelqu'un qui attend devant l'entrée de chaque toilette. Et, qui fait que, Mais c'est l'excellence du service et c'est ce qu'on cherche quand on cherche du service haut de gamme. C'est un peu si on doit comparer ça à ce qui se passe dans les parcs, c'est un tout petit peu un peu comme les club level dans les hôtels de luxe, un peu style Castle Club à Disneyland Paris. C'est un peu la même
la même idée du service, sauf que tu es en pleine mer. Ouais. Et ça aussi, ça fait beaucoup parce que tu as ce sentiment, c'est paradoxal parce que tu pourrais te dire, ouais, je suis en pleine mer, sur un bateau, on va dire, mais tu as ce sentiment de sécurité où t'as jamais peur qu'il y ait quelque chose. Tu déposes ta fille à l'Oceaners Club, tu sais que tu vas récupérer ta fille avec un grand sourire. Tu vois, c'est ça le bonheur, c'est ça le vrai bonheur. C'est la tranquillité, en fait. Tu dois pas te tracasser si le soir tu vas manger correctement. Tu vas pas te tracasser si tu dois aller voir un spectacle, si tu auras de la place. Tu dois pas te tracasser. Mais non, mais en fait, c'est vrai. Non, mais t'as raison. C'est vrai. Parce que tout est déjà, ça c'est un des points que je voulais aborder, justement peut-être le moment au niveau des restaurants. Donc on sait qu'il y a des restaurants qui sont, il y a une rotation qui est faite dans les restaurants, du coup qui est imposée. C'est gênant ou ça passe très bien et une fois qu'on a compris ça va. C'est imposé dans le sens, c'est fait pour que tu profites des 3 restaurants. En fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est imposé, mais c'est je pense que si tu veux commencer par un autre, tu as possibilité de changer ta rotation, par exemple. Si tu peux demander de changer. Mais dans quel intérêt? Dans tous les cas, tu vas faire tous les restos. Et si tu veux pas les faire, tu peux toujours aller au buffet. Hein. Ouais, exactement. Je veux dire, si tu veux pas, prendre un room service. Ou prendre un room service. Ouais. Un room service qui est compris dans le prix, il faut juste donner un tips et il est conseillé de donner $1 par article. Ouais. Voilà, tu prends 3 plats, tu donnes $3 ou 4, mais minimum. Mais tu paieras pas plus, c'est compris dans le prix de la cruise. Donc si tu veux pas aller, si tu es malade, tu es fatigué, tout le temps. Ouais. Mais le coût de la rotation, non, moi je trouve pas ça embêtant. Après, tu choisis ton service. En général, les Européens ont choisi plus 20h que 18h30. Ouais. Mais voilà, moi, c'est pas que ça m'embête, mais c'est que du coup, en choisissant l'horaire de 20h pour manger, ben, du coup, on a le show qui est avant, donc le show, on l'a à 18h30. Ouais. Et moi, je serais plus d'aller au resto à 20h et de voir le show à 21h30. Ouais. Voilà. Mais après, c'est tard pour les petites. Oui, alors c'est tard, mais même pour les danseurs et tout, pour les artistes, c'est ça, danser, donc je comprends et on s'adapte. Mais le fait de la rotation, moi, ça m'impose rien du tout. C'est et la rotation, ce qui est chouette, en plus, c'est que ton serveur, en fait, il t'explique ce qui va se passer le lendemain. Donc, il dit, demain, on va aller manger, on va de l'autre côté, il va se passer ça, il va se passer ça. Et c'est marrant, tu vois, c'est bien. Après, je pense que l'interaction avec tes serveurs, ça dépend sur qui tu tombes. Ici, sur celui qu'on a eu sur le Fantasy, le gars était juste incroyable. Mais il était d'une gentillesse. Mais je jure que rien que d'y penser, j'ai un peu la gorge serrée parce que c'était un mec qui était... Voilà, il avait fait, ça faisait je ne sais combien d'années qu'il était sur le Fantasy. C'était un Croate, il s'appelait Igor. Mais il était d'une gentillesse avec Victoria. C'était dingue. Le mec passait la moitié du service à genoux à côté de la table à faire des tours de magie à ma fille. C'est génial. C'était dingue. C'est important, les serveurs. Nous, pour la transatlantique, on a eu 14 nuits, on n'a pas eu des serveurs extraordinaires parce que c'était leur première cruise et je pense que eux aussi, comme nous, on n'est pas habitués à la première cruise. Eux, ils sont pas habitués, je pense, au service et à tout ça. Il y a eu 2-3 jours de flottement. Par contre, on a eu un manager qui était exceptionnel. Et le manager, moi, c'était ma 3e cruise. J'ai jamais vu un manager aussi présent. En général, il est là, il vient, il dit bonjour et il prend son tips à la fin de la cruise. Là, il était là tout le temps. Il venait voir ma fille aussi. Voilà, il a pallié un peu au manque d'expérience des 2 serveurs qui après se sont améliorés. Mais les fois d'avant, on avait eu des serveurs toujours exceptionnels et tu t'attaches à eux. Et le fait qu'ils te suivent tous les soirs, tu as toujours les petites attentions, les petits trucs. Et tu vois, c'est ça. Quand tu fais 3 nuits ou 4 nuits, t'as pas le temps de nouer ce lien. Tu vois, quand tu fais des trucs plus longs, mais t'as vraiment le temps de nouer un lien fort avec toi. Je regardais pour réserver le Fantasy, rien que pour retourner et dire je veux ce serveur. Ah oui. Tu vois, pour passer du temps, pour passer du temps de qualité là-bas, parce que
C'était, et ça fait partie de ton expérience, hein. Tout ça, c'est des choses que tu n'oublieras jamais dans ton truc. T'étais à Disney il y a pas très longtemps, t'es allé pour Halloween, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Tu te souviens de qui t'a servi au restaurant? Non. Voilà. Non, c'est vrai, ouais. Ouais, parce que tu vas une fois, tu vois le gars une fois et c'est tu fais un repas et puis c'est tout quand même. Ouais. Et là, c'est complètement différent. C'est un peu, je sais pas si Ninou va penser la même chose, mais quand tu réfléchis, en fait, t'as l'impression que ces gens font la cruise avec toi. Tu vois? Ouais. Tu dis, ils font partie de ton groupe, en fait. Tu vois, tu te dis, ça fait, ouais, non, c'est cool. Donc, ouais, Rotation Dining, c'est pas du tout dérangeant. Enfin, en tout cas, pour moi. Et ça fait partie de la cruise. Ouais. Oui, et c'est vrai que quand j'embarque, parce qu'avant d'embarquer, tu n'as pas le programme sur l'application, c'est vraiment quand tu embarques que tu as le programme. Et un des premiers trucs que je regarde, c'est par quel restaurant on commence et quel spectacle on a. Et de voir un peu ce programme-là pour voir un peu comment ça va se dérouler, quoi. C'est série, enfin, ouais, je trouve ça vraiment. Enfin, honnêtement, ça me donne vraiment envie. Enfin, déjà, j'étais conquis avant de faire des cruises. Hein. Je pense que c'était pas un secret. Mais ouais, en fait, cette relation que tu vas nouer avec des gens sur le long terme que t'as pas ailleurs, en fait. Parce que là, t'es dans le bateau. Alors ouais, peut-être tu vas avoir 2 fois le même serveur au restaurant de ton hôtel à Disney World. Si tu le fais 2 jours de suite et que t'as de la chance qu'il fasse le même shift, mais c'est tout, quoi. T'auras pas plus. Donc, et puis ces serveurs, tu peux aussi les retrouver au buffet le midi parce qu'ils sont aussi un peu éclatés sur le bateau le midi. Et ça m'arrivait de les retrouver et de dire comment ça va. Castaway aussi, c'est vrai. Ah ouais. Ouais, Castaway aussi, c'est les serveurs qui descendent du bateau. Ouais. Ok. Donc, tu as vraiment ce truc. Je me rappelle là de quand on a fait la transatlantique, on a passé le détroit de Gibraltar en pleine nuit. Et bon, c'est un moment, c'est super cool, quoi, d'avoir d'un côté l'Europe, de l'autre côté l'Afrique. Et dans la zone cast member, au-dessus de nous, il y avait nos 2 serveurs qui nous ont interpellés, ils nous ont fait coucou, ils prenaient des photos aussi. Et ce que tu disais, Pierre, c'est exactement ça. Eux aussi, ils faisaient leur voyage, quoi. Et ils découvraient, en plus, c'était leur première croisière. Donc, ils découvraient pour la première fois, là, ce détroit. Ils arrivaient en Europe pour la première fois. Et on en a parlé après le lendemain. Et c'était hyper touchant aussi de voir que eux aussi ils profitaient quand même un peu de ça, quoi. Et je pense que Disney aussi, en fait la cruise, Disney Cruise Line, fait en sorte qu'ils soient bien sur le bateau, parce que j'ai un peu discuté avec des cast members qui étaient en escale en même temps que nous, donc c'est à dire que quand tu sors en escale, il y en a qui ont escale aussi et qui vont se promener. Parce qu'ils sont trucs, et en fait ils prennent les mêmes bus que nous pour aller dans la ville, ils vont faire ils vont vraiment faire les grandes excursions et tout. Ils font leur vie, donc tu les vois, ils font leurs excursions et tu les croises, tu sais que c'est des casques parce que tu l'as vu hier au dîner, mais ils font les mêmes excursions que toi, donc ça leur permet de visiter aussi pas mal de choses, de voir pas mal de pays, et le garçon, Igor, qui était sur le bateau, il me disait, moi j'ai pas d'enfant, il dit, je changerai de vie pour rien au monde, parce que ça m'a permis de voyager dans le monde entier. Et alors oui, on travaille, mais on a aussi des moments sympas, puis on rencontre des gens, et après on est 4 mois en vacances. Donc c'est aussi, pour eux, c'est aussi pas mal. Je pense que la vie sur un bateau, si ton statut familial fait que tu peux te le permettre, c'est quand même l'expérience ultime aussi pour le cast. C'est très différent. C'est très différent, quoi, parce que la qualité, elle est complètement différente. Hein. Après, ils travaillent beaucoup quand même. Ouais, ils travaillent beaucoup. Ils ont quasiment pas de jours de repos. Je crois qu'ils ont des demi-journées par-ci par-là. Et bon, après, je pense qu'ils sont bien payés parce que par le tips, tout ça, ils sont quand même bien payés, mais ils bossent beaucoup. C'est quand même pas rien non plus comme investissement, quoi. Eux, ils sont là, ils doivent être entre guillemets dispo, peut-être 15-16 heures sur la journée. Parce que comme vous dites, ils font les 2 services du soir, qui font le midi, ils sont au buffet. S'ils sont aussi à l'excursion, ils sont à Castaway par exemple. Là, sur la transatlantique qu'on a fait 14 jours, j'ai eu mes serveurs. Hein. Ah ouais.
Donc Ah, 0 donc, jour de au mieux, repos. ils avaient une demi-journée la journée. Au mieux, ils avaient le matin. Voilà. Peut-être. Ouais. C'est ça, ils ont des demi-journées, mais après, les 14 repas, ils étaient là, eux. Mais je pense que si t'es serveur, c'est sûr que tous les soirs, tu les fais. Ouais. Mais pareil pour, Parce pour le room service. Hein. Ah mais oui, le room Pendant service, mes c'est 14 toujours- jours, mon room service, c'était le même tous les jours. Hein. Ah ouais. Et il est là 3 fois par jour, minimum. Hein. Ouais, ça aussi, Ah ouais, la donc, chambre, le room service, ils sont C'est l'excellence. incroyables. Hein. Ouais. Parce qu'ils font pas que faire des lits, quoi. Alors je dis Ouais, c'est parce ça. que nous, 2 fois sur 3, on a eu des hommes. Mais Moi, ils font pas que faire une des fille, lits. hein. Il prend soin de tes affaires, il range, mais il te met des choses là où toi tu les mets. Ah oui. Je sais pas, tu sens qu'il y a un petit truc particulier, il y a toujours un bonjour, il y a toujours un. Il te demande, il y a une interaction qui se passe avec, Ouais. avec cette personne. Et Mhm. si un jour tu as besoin de quelque chose ou quoi, c'est. Nous, c'était la personne vers qui on allait plus facilement que les serveurs parce qu'ils étaient là plus souvent. Ils sont très souvent là, ils sont quasiment tout le temps là dans les couloirs. Quoi. Quand tu sortais ici pour la Norvège, elle s'appelait Janet. Et quand on sortait, elle me dit ah Pierre, comment ça va, tu as bien dormi, et elle pose vraiment des questions, et elle fait partie en fait de ton expérience. Et ils préparent la chambre pour la nuit, donc c'est à dire que le soir ils descendaient le lit de la petite parce qu'on a un grand lit, Ouais. et 2 lits, donc un qui est en bas, un qui est au-dessus. Celui du bas, c'est le divan-lit qui transforme. Nous, on avait choisi de prendre celui du dessus, comme ça, il n'ouvrait pas le divan. Mais le soir, ils ouvrent le lit pour la petite, ils préparent la chambre pour le soir, ils font tout le temps des petits cadeaux dans la chambre, des trucs en serviette, des animaux en serviette. Ça, c'est un peu le délire sur la cruise pour ceux qui font quand c'est la Pirate Night, il avait fait une pieuvre, il lui a mis un œil de pirate et des pièces, et des pièces en chocolat partout sur le lit. T'as toujours des attentions, tout le temps. Et en fait, tu l'attends. Tu vois, ça fait partie, tu te dis, je vais aller manger au resto, je vais rentrer du spectacle et je vais voir ce qu'ils m'ont fait dans la chambre. C'est vrai. Tu vois, et tu rentres et t'as ta chambre qui est décorée. Et c'est des petites choses. C'est des petites choses qui font que ça te rend ton expérience encore mieux. Tu vois, quand tu rentres et que tu as un petit truc sur ta porte, un petit cadeau qui vient de nulle part, tu te dis, parce que toi, tu fais le fish extender, je pense. Oui. Nous, on l'a pas fait, mais on fait les décorations de porte. Oui. Et on va très loin dans ce qu'on fait. C'est parfait, j'ai même pas besoin de faire de transition. Mais c'est ça être pro. C'est beau, les gars. Et nous, on avait créé cette année, mais j'avais expliqué un concours. En fait, on a l'imprimante 3D, j'avais imprimé 1 million de trucs en 3D. Et j'avais créé des petits badges de la plus belle porte de chaque étage avec un QR code. Et donc, on faisait le tour de toutes les portes et on choisissait la plus belle selon nous. On mettait le macaron avec la plus belle cruise. Et à la fin, on avait fait un gros macaron rose comme ça pour le gagnant de la plus belle des plus belles. La plus belle des plus belles. Et en fait, on l'avait été la mettre sur un truc. Et quand on est rentré, le soir, il y avait un cadeau parce qu'il y avait un QR code qui te rentrait sur une page où tu voyais qui on était, notre famille et tout. D'accord. Et ils avaient mis un gros cadeau pour la petite, une grosse peluche et tout accroché à la porte pour nous remercier. En fait, avec un mot, c'était génial. C'était incroyable. Ouais, mais tu vois, tout ça, c'est des souvenirs qui sont... Ouais, voilà. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est rien de comparable au Castle Club, quoi. Ouais. Non. Tu vois, t'as vraiment un service... Ouais, moi, j'ai un affect avec le Castle Club qui est un peu spécial, donc T'es un vendu, Pierre. Ouais, j'ai un vendu parce que... Le Castle Club, lequel? L'ancien ou le nouveau? Les deux. Alors, l'ancien, j'y étais très souvent, et le nouveau, le directeur, c'est un ami, vraiment, proche. D'accord. Et donc, je passe des chouettes moments au Castle Club. Mais clairement... je comprends, mais moi, il est devenu hors budget, là, maintenant. Oui, c'est très, 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 très cher. Mais c'est vrai qu'au prix de 3 nuits au Castle Club, tu fais une 7 nuits au Caraïbes. Hein. Ouais, c'est ça, en fait.
Ouais, Mais et bien sûr. 3 nuits sans les repas, sans rien. Hein. Donc tu te dis, et l'expérience est complètement différente. Hein. Tu rajoutes un peu plus et tu vas à Walt Disney World. Hein. Enfin, nous, c'est le Ah choix qu'on oui, a. C'est le choix qu'on a fait. Hein. Nous, on va en ah, mais c'est club, mais clair. on va au Sequoia, qui est Pareil. très bien, qui est très accessible et tout ça. Mais on met plus autant d'argent. Mais c'est vrai que à la cruise, tu as un service que tu peux retrouver dans des très bons clubs, club service. Club Level, ouais. Bien sûr, Club bien level, sûr. ouais. Et on parlait là vite fait donc des décorations, on en parlait, et le fiche extender. Bon, je pense que les gens connaissent un peu, mais je sais que toi tu le fais, Ninou. Donc c'est Ouais. la possibilité que tu t'inscrives sur des groupes et que vous échangez C'est des petits ça, il cadeaux. faut que tu trouves ta cruise sur. Tu trouves ton groupe sur Facebook, le groupe dédié à ta cruise. C'est bien spécifique, c'est la date de ta cruise. Tu as des milliers et des milliers de groupes, du coup. Et à ce moment-là, ben, tu as toutes les infos, mais tu peux aussi donc t'inscrire à ce qu'ils appellent donc, le fiche extender. Alors c'est pas du tout obligatoire. Hein. D'ailleurs, Pierre, tu le fais pas. Il y en a plein qui Non. le font pas. C'est un échange entre cabines. Et on va être répartis entre 4-5 cabines et on va se faire des échanges de cadeaux, entre guillemets, entre ces 4-5 cabines. Donc, c'est cool. Ce qu'on a bien aimé, nous, c'était déjà pour la petite, parce que les fiches extenders pour enfants, ben, c'est sympa. Et la petite, chaque fois, elle arrivait le soir. Ah, je vais voir s'il y a quelque chose. Elle allait voir dans son petit panier s'il y avait. Des fois, il y avait des trucs très très simples et un peu nuls, mais elle aimait Mais bien. pour Des les fois, enfants, ils sont heureux, ouais. oui, mais des fois, on a eu des trucs super bien, quoi, vraiment chouettes. Et pour les adultes aussi, des fois, il y en a qui jouent plus ou moins le jeu. Mais c'est toujours chouette d'échanger comme ça et de partager. Donc nous, on essaie toujours de donner un peu des trucs un peu français, vu qu'on est français. Donc on essaie de trouver des trucs de Disneyland Paris ou des trucs de la France. En général, je pense que ça plaît, mais c'est... En tout cas, nous, on aime bien faire ça. Et c'est marrant aussi de parcourir le bateau et d'aller distribuer des petits faire un peu de trucs. chasse, aller chercher les trucs. C'est sympa. Du coup, ça permet aussi de regarder les portes, comme tu disais. On aime bien aussi regarder les portes, les décorations. Et les gens, ils mettent un peu leur identité sur la porte. Il y en a qui mettent des trucs un peu standards, mais il y en a qui sont vraiment... qui sont, tu vois qui ils sont à travers la décoration de leur porte et c'est sympa de découvrir ça. Je me rappelle, j'en avais vu un, il avait eu je sais pas combien de croisières et il y avait tous ces badges, tous ces trucs de croisière. Ouais, toutes les Il y en croisières, avait, ouais, ils le font beaucoup, ça. il y en avait plus d'une soixantaine. On était là, ah ouais, mais le mec, il a commencé il y a longtemps et il en fait encore plein. Donc, c'est marrant. T'en as, ils mettent des lumières et tout. Enfin, Mais c'est des trucs. moi, je mets des lumières, je mets des jeux de lumière même sur les côtés de la porte, sur le mur et tout. C'est Et la t'en as qui folie changent, c'est la soirée pirate, hop, ils vont changer la porte, ils vont mettre pirate. Ouais. Oh Quand là c'est là. Halloween, hop, ils vont changer. Alors, mais Ils ont que ça dans les bagages, en fait. Ils ont un bagage complet de Ouais, c'est ça, quoi. trucs. Juste Alors de moi déco. déjà j'ai un bagage cabine complet de fiche extender. Alors si en plus je me rajoute les portes, c'est pas possible. Mais c'est chouette, ouais, c'est chouette, c'est marrant, hein, et ça fait partie de l'expérience. L'aspect cadeau, je pense, échange en tout cas, sur Mhm. une cruise est très important. Et ça arrive très souvent que les gens se font des petits cadeaux, même sans faire le fiche extender, des enfants qui se donnent des trucs. Mais Ouais. tu vois, c'est tellement sain et simple. C'est-à-dire, tu as une petite qui passe, elle passe à côté de ma fille, elle lui donne un bracelet, elle lui dit c'est pour toi en Oui. anglais, tu peux, Ça tu se sais fait pas Ah, beaucoup, trop pourquoi. ça. bien. Ça se fait Ça se fait beaucoup. beaucoup, ça, les bracelets. C'est vrai qu'on en a eu beaucoup et on en a donné aussi. On avait fait Ouais. des petits bracelets comme ça, tu sais, des petits bracelets d'amitié, des petits. Ouais. Voilà, et ils se donnaient les uns les autres les bracelets. Ouais, c'est mignon. C'était Nous, on avait chouette, fait quoi. Ouais. des petits magnettes en tête de Mickey. Ouais. Et la petite, elle en donnait, elle en avait tout le temps 5 ou 6 dans sa poche, elle en donnait aux gens et en choisissant au hasard. Son premier, parce que ça m'a marqué, le premier qu'elle a donné, c'était dans la file d'attente à Southampton avant de remonter sur le Ah bateau. oui. Elle l'a donné à une dame qui était en chaise roulante.
qui était avec ses enfants. Elle était en chaise. Ouais. Une dame, elle a été lui donnée. Donc on a commencé à parler. La dame était émue comme tout. Et elle expliquait que c'était des Américains qui venaient. C'était je sais pas combien de cruises qu'ils avaient fait aussi. Et c'était là le père, la maman dans la chaise et la fille qui devait avoir 18-19 ans. Et comment elle était hyper émue, et on les a revus pendant tout le long du truc, mais à chaque fois tu as cette petite interaction où tu fais les trucs, et on l'a revue au trivia, et la fille, elle gagnait tout. Et quand je te dis elle gagnait tout, Les mais elle questions à gagnait l'avance. tout. Ouais, non, et en fait je lui ai demandé, elle me dit toutes les trivia sont disponibles sur YouTube, et elle connaissait toutes les réponses à la ouais. ouais. Oh, je vais me préparer. Merci Ouais, Pierre. Merci. Ça, c'est la news. Parce que j'ai j'ai pas toutes les médailles. J'en ai, sont là. J'en ai que 3 et encore c'est bien. Mais je les ai pas toutes et j'irai voir. Merci. Ouais, c'est le type, le hack ultime de la. Donc c'était ça. Mais oui, les petits cadeaux, les échanges. En fait, c'est ça, c'est beaucoup d'échanges. Que ce soit en termes d'humain, c'est du partage. Que ce soit humain ou de quelque chose en tant que tel. Mais un petit mot, un geste, c'est comme ça tout le temps pendant tout ton truc. Et c'est pour ça que quand tu pars de là, waouh, c'est le choc, il est assez violent. Ben, c'est vrai ce que tu dis. Et moi, moi, j'aime beaucoup le partage. Je fais YouTube pour le partage, pour tout ça, et voilà. Et c'est vrai que je ressens ça aussi sur les croisières. Et tu vois, à comparaison, quand je reviens de Walt Disney World, je suis content de rentrer chez moi. Quand je quitte une cruise, c'est le seul endroit où j'ai le blues. Où vraiment, le jour du débarquement, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que je sais que ça va me manquer, parce que je sais que en fait, c'est fluide. Tu parlais tout à l'heure, si c'était pas contraignant la rotation, mais en fait, c'est fluide parce que tous les soirs, c'est eux qui te disent où tu vas manger et tu te laisses porter, en fait. Oui, c'est pas toi qui dois commencer à réfléchir à aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais ça. Exactement. Et là, à partir du moment où tu descends du bateau, le quotidien reprend et c'est le même quotidien pour tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire à manger? Et on mange toujours pareil. Et à quelle heure? Et la douche, et le truc, et les devoirs. Et en fait, quand tu es sur le bateau, tout ça, tu l'as plus parce que tu es vraiment dans une bulle. Et c'est un truc que tu peux avoir aussi un peu à Walt Disney World où tu vas manger, tu choisis le resto. Là, vraiment, tu te laisses porter. Et tu profites. Quand tu débarques, c'est fini. Et tu te dis, ça va me manquer, ça. Ouais. La rupture, elle est beaucoup plus violente que quand tu pars d'un parc. Moi, je trouve. En tout cas, pour moi aussi, c'est ce que je ressens. Et autant tu as l'excitation de monter sur le bateau, autant plus les jours avancent et plus tu dis, waouh, il reste 2 jours, il reste un jour, c'est demain, tu as envie de faire pause et d'arrêter le temps. Tu vois, de dire non mais j'ai pas trop envie que ça s'arrête, je voudrais faire une back-to-back peut-être, alors tu regardes sur l'appli pour voir s'il y en a pas une qui part le lendemain, en sachant très bien que tu vas pas la réserver parce que sinon tu vas te faire défoncer, mais tu te dis, enfin voilà, je pense, et ça c'est un truc que j'aimerais faire un jour, parce que ça doit être super marrant. Un back-to-back? Ouais, ça doit être génial. Moi aussi. Tu dois descendre en pyjama, tu descends en pyjama, t'attends, tu remontes sur le bateau en premier. Mais je pense que si un jour je refais une croisière aux États-Unis, comme tu disais, je sais pas si on en parlait là ou si on en parlait avant l'émission, tu disais que partir aux États-Unis juste pour faire 6 jours de croisière, ça valait pas le coup. Je pense que si je repars faire une croisière aux États-Unis, je cumulerai pas Walt Disney World, mais je ferai une back-to-back. Une back-to-back, ouais. Donc back-to-back, pour ceux qui connaissent pas, c'est tu sors du bateau pour rentrer. T'enchaînes deux croisières en fait. Et je pense que je ferai ça pour voir ce que c'est et pour du coup ça serait plus long quoi. Et tu gardes ta chambre et tout. Ouais, donc c'est vraiment tu peux la changer parce que aussi. tu descends, mais tu reviens, tu descends sans bagages, c'est eux qui te transfèrent les bagages s'il y a un changement de chambre, mais tu descends et tu remontes. Et t'es dans dans un endroit spécial. Tu peux descendre en pyjama, tu descends comme tu veux. Tu descends dans un endroit spécial et puis tu remontes le premier sur le bateau. Ah, c'est trop génial. Fait, et donc t'as le bateau pour toi, quoi. Et t'as le temps de descendre du bateau parce que notamment la transatlantique, il y avait beaucoup d'Américains qui descendaient à la transatlantique pour visiter l'Europe et qui enchaînaient avec la croisière d'après pour partir après sur. Il y en avait énormément.
Et en fait, on les voyait quand nous, on partait avec nos bagages. Eux, ils étaient en haut dans les balcons. Ils se promenaient parce que eux, ils ont le temps en fait de descendre. Ils n'ont pas les bagages. Donc, je pense que ça doit être un truc sympa à faire de pouvoir faire ce back-to-back là et d'enchaîner 2 croisières. Ah, c'est terrible ça. Vraiment être. Ah, ça doit être cool. Du coup, sur les croisières, un point qu'on n'a pas trop abordé, on le voit souvent dans tes vidéos Ninou, mais on n'a pas encore vraiment parlé ici, c'est tout ce qui est snack, petits trucs que tu peux prendre comme ça, tu te balades, tu manges une glace, machin. Il y en a trop. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un peu l'impression que ça te donnait. Je me suis refait un peu tes vidéos là avant de passer celui-ci, et c'était un peu l'impression que ça donnait, c'est qu'il y en avait de trop. Ben, comme partout aux États-Unis ou quoi, les Américains, ça, en fait. ils aiment les snacks, hein, et t'as le buffet, qui est à part, t'as les restos, mais en plus de tout ça, tu as au niveau de la zone piscine, tu as donc des quick service ou c'est des petits kiosques, stands, des petits kiosques où tu vas avoir un kiosque à pizza, un kiosque à salade, t'as des wraps, t'as des petits bagels froids. T'as des frites, t'as des burgers, et il me manque peut-être quelque chose. C'est vraiment le all-in classique. T'as un pain mexicain, t'as aussi un peu, ils font des cocktails aussi, avec des mais ça, c'est un supplément, non? Non, les smoothies, je pense, c'était compris. Ah ouais, les smoothies, c'était compris. Et après, t'as les machines à glace où tu te sers à volonté. Et si tu es un vrai Américain, tu prends pas le cornet ou le petit pot. Tu vas chercher le gobelet de 0,5 et tu le remplis de glace. Voilà. Moi, j'ai vu un mec dans un seau à popcorn. Oh là là. Oh, toujours plus. Dans le seau, Ah, mais oui, mais c'est toujours plus. Et donc, tout ça, c'est compris. Et en plus, tu as la petite boutique de snacks où là, c'est payant, où tu as des glaces avec des parfums différents, avec des toppings, avec des trucs. Et tu as des petits, des petits macarons, joli, le truc, j'avais vu ça. Des petits des gâteaux de riz, voilà, t'as une boutique avec des petites friandises comme ça, un supplément. C'est sympa à goûter, mais c'est pas nécessaire parce que tu as suffisamment à manger. Oui. Tu viens sur le fantasy avec, c'est un peu style Mickey Minnie Runaway Railway. Exactement, ouais. C'est incroyable, c'est vraiment. C'est très très beau. Et sur le Wish, c'est Inside Out. Vice versa. Et sur le Dream, c'était Vanellope. Ah ouais. Ah ouais. Oh, ça doit être cool aussi, ça. Et t'avais la petite voiture de Vanellope. Victoria, on a fait 50 000 photos avec Vanellope. Et donc, tout le truc de sucrerie, là. Sur le Magic, j'ai pas de souvenir. Il doit y en avoir une, mais c'était tellement rapide. Mais je l'ai pas vu. Et non, je sais plus. Non, c'était ça, ouais. Et t'as aussi les snacks dans quasiment tous les bars. Ouais. En fait, il y a des gens de frigo et tu demandes, il y a des trucs tout le temps à manger un peu différents, et des petites assiettes avec du fromage, des olives, des trucs. Tu peux demander autant du sucré que du salé. Et ça, tu peux pas te servir. Ouais, tu peux pas te servir, tu leur demandes, ils te le donnent. Tu demandes, ouais. Mais c'est compris. C'est compris. Ouais. Ouais, si tu veux te prendre un café, parce que tu as ces bars-là où tu peux prendre des lattés, des cafés, tout ça, en supplément, n'oubliez pas de demander, il y a une carte de fidélité où vous avez des tampons, et quand la carte est pleine, vous avez un café ou un latte ou un cappuccino, ce que vous voulez qui est offert. Mais en plus de payer ça, vous avez donc, comme il dit, ces petits frigos-là avec... Elle est là. Ah ben moi, je les ai finis. D'ailleurs, il était très bon. C'était ma dernière. Le pistachio latte, là, il était très bon. Je l'ai goûté, il était très bon. Et t'as les petites sucreries où t'as du fromage, tout ça c'est compris. Tu peux le demander et tu l'as en plus. Ouais, donc si tu veux, pour tes snacks, si tu veux manger toute la journée, toute la nuit, tu peux. Et apparemment, le gros truc, mais ça, le banger là-bas, mais je l'ai jamais fait, c'est commander les cookies tièdes le soir. C'est jusque 23h. Donc avant de dormir, ils t'amènent dans la chambre les cookies qui viennent juste d'être cuits. Ah ouais. Voilà, ils arrivent tièdes. Ouais. Il faut spécifier les cookies tièdes. Ouais. Oui, d'accord. Ah, je savais pas. Et ils viennent te les déposer avant de dormir. Bon, la prochaine, c'est très américain. C'est très américain. Et t'as le petit verre de lait avec ou Ouais. Oh, c'est trop génial. Du bailé, moi, mais ok. Ouais.
Non, C'est mais terrible. donc, ouais, les snacks, mais tout a été pensé correctement pour avoir la meilleure expérience possible. Et je pense, quel que soit le type de chambre que tu choisis, c'est pareil, quoi. Mhm. Parce que les gens ont des attentes différentes au niveau des chambres et des Ouais, mais le cabines. service est équivalent en Le fait. service est Oui. Ça, équivalent oui. dans tous les Mm, trucs. Je pense qu'il y a un peu supérieur au niveau concierge. Oui. Mais voilà, parce que tu as aussi ce truc concierge qui est un peu l'équivalent on disait tout à l'heure, d'un D'un niveau club. premium, d'un club Mhm. level ou d'un castle club. Bien, à mon avis, ça doit être vraiment plus parce que avec un lounge dédié, avec des bars dédiés, Ah oui. t'as tous les alcools et sont compris quand mm. tu prends le Ah oui, ok. concierge. Ouais, Ouais, ouais. donc, c'est costaud. Donc tu les reconnais parce que les mecs ils sont bourrés tout le temps. Ouais, tu vois, C'est comme dans les Center Park, t'as les bracelets de la couleur du ouais, cottage que t'as pris. Là, tu vois la couleur du nez du gars. du nez du gars, ouais. Ouais. Ouais, donc, Euh, Dernier point qu'on n'a pas encore vraiment, enfin on en a parlé rapidement, mais on n'a pas été trop. On dit souvent que les spectacles sont dignes de Broadway sur les bateaux. Est-ce que vous trouvez que c'est le cas? Est-ce que c'est surfait? Est-ce que, vu ta tête, Ninou, Non, c'est pas surfait du tout. Le seul truc que Broadway a de plus pour moi, c'est que Broadway, tu vas avoir du live en termes de musique, de Ah oui, musiciens. ok. Et c'est le seul truc que eux, ils ont pas. Ils ont pas de musiciens live, mais ils chantent live. T'as un ensemble de choristes, de danseurs. C'est exceptionnel. T'as des décors de malades. T'as Ouais. des décors de malades et il faut quand même rappeler qu'on est sur un bateau et que la et que ça même bouge. scène, ça bouge. Et des Ouais, fois, ça déjà, bouge ouais. beaucoup. Voilà. Et t'as la même scène pour les 3 shows. Et les 3 shows rassemblent les 3 décors sur la même scène. Ah oui. Ouais, donc ça Sur la, change en permanence. sur la même scène, nous, sur le Magic, qui est un petit bateau, on a eu Réponse, on avait eu, Believe, je crois, et on avait eu, je me rappelle plus, mais on avait eu 3 shows et avec des décors extraordinaires. Et chaque Believe, fois, j'ai chialé. ça change. Believe, il est horrible. Believe, Parce c'est qu'il te, alors, l'enfer. L'enfer, mais j'ai pleuré pendant alors je pense que 20 c'est les minutes. papas. Ah ouais. C'est la sensibilité des papas qui parle là, peut-être. Ouais, ouais, je pense. Ouais. Ouais, Parce que t'as Mais, la peut-être même petite pas que j'aille voir fille ça qui alors. veut, t'as mais la j'ai petite fille qui veut ouais. faire, son papa a perdu la magie et la petite fille elle veut lui redonner la magie à son papa. Oh. Et Donc en fait, j'ai les frissons et tout là. Ouais. la petite histoire, c'est une petite anecdote avec ça. Il y avait, j'avais rencontré une caste qui faisait en fait, elle faisait un peu, guider un peu les gens vers les personnages pour faire les photos. Hmm. Et elle a entendu que je parlais français. Elle est venue me parler en français. C'était une Canadienne. Et, et on commence à discuter, très sympa. C'était le premier ou le deuxième jour. Puis je la revois un soir avant le dîner et on discute et je lui dis mais tu fais quoi ici sur le bateau? Elle me dit ben en fait je suis performeur dans les spectacles mais Mhm. quand on performe pas on travaille. Elle est habillée Ailleurs. en blanc, tu vois, short blanc Oui, et le truc blanc et elle c'est les dit Get Flow de c'est Disneyland les Paris gauge en fait. flow de Ok. voilà. Et elle dit je guide les gens et puis je suis performeur. Elle me dit d'ailleurs, elle me dit tu vas voir Believe ce soir. Je lui dis oui. Elle me dit ben, je serai sur le spectacle. Et je lui dis ah bon et je lui dis je vais te reconnaître comment. Et elle me dit ne t'inquiète pas tu me reconnaîtras souvent. Et elle me dit mais je connaissais pas le show. Et elle me dit souvent les gens me prennent pour un enfant. Et en fait c'est la petite Mhm. fille. Mhm. Oh là C'était la là. petite fille dans le show. Et en fait, je suis encore en contact avec elle. Ici, j'ai envoyé un message et qu'elle avait retrouvé, parce qu'elle terminait justement son contrat. Et là, elle m'a fait un message. Parce que je dis, ah, j'ai vu que tu avais retrouvé un bateau. Et elle m'a dit quoi? Qu'elle était sur. Ah si. Elle m'a dit,
Oui. Elle est sur le Magic en ce moment. Ah là là. Voilà. Et, mais c'était génial parce que... Mais ça m'a fait chialer. Mais... Ouais, non, À mon avis, en plus, c'était ce genre de parfait. truc, c'est le fait en plus que tu sois un peu en dehors, dans une bulle différente. Ouais. À mon avis, ça joue aussi. L'émotion, elle est décuplée aussi. Ouais, c'est tu ça. vois. Ouais. Ouais. Et je sais pas Ouais. si c'était le cas pour toi, mais il me semble que 2 fois j'ai vu Believe et 2 fois c'était le dernier soir. Moi, c'était le dernier soir. C'était Ils te aussi le le mettent le dernier dernier, soir. donc c'est ça. Ils te mettent vraiment le Pour dernier te truc pour flinguer, bien ouais, t'achever. tu vois, dire... T'as Ouais, la, Et t'as, puis t'as- le t'as lendemain la- matin, est-ce que vous le voulez réserver une le nouvelle double cruise truc, quoi. ouais, Voilà. ouais. C'était Et, le dernier soir. Ouais, c'était le dernier soir. ouais, Ouais. c'était ça. Et Ouais. pour parler, tu vois, tu parlais de Broadway. J'ai vu le spectacle Frozen. J'ai eu la chance de voir le spectacle Ouais. Frozen à Broadway, Pareil. à New York. Ah, Et ok. je l'ai vu là sur le Fantasy. Alors, à Broadway, c'est au-dessus, évidemment. Mais là, on était scotché. On était scotché parce que T'as les vu performeurs. Aladdin? J'ai vu Aladdin. Très beau, hein. Très, très beau. Mais pour moi, Frozen est au-dessus de tous. Ouais, mais Frozen, je l'ai vu sur le bateau aussi. Ouais. Ah, tu parles Aladdin si je l'ai vu à Broadway? Aladdin sur le bateau. Non, Aladdin sur le bateau. Sur le bateau, J'ai ouais. vu, Ben, et je l'ai vu sur le Frozen sur le Fantasy. bateau. Ouais, Ouais. mais ouais, j'ai vu sur le Fantasy aussi. Ouais. Mais, Mais Frozen, il est exceptionnel. Des tenues de malades, un ensemble de choristes et de danseurs génial. Les chanteurs, ils chantent mais merveilleusement bien. T'as de l'humour. Ah ouais. le C'est génie. Le génie, il est juste le incroyable. génie il est exceptionnel. Et le génie revenait, le même génie revenait dans Believe. Ouais, ouais, Et il ouais, non, faisait une blague sur ça. Non, c'est vraiment des super shows, quoi. ouais, non, et le génie fait tout le temps des blagues et compagnie. C'est vraiment cool. C'est vraiment Vraiment, cool. t'es jamais déçu. Et il y a d'autres shows. Quand tu fais une croisière plus longue, tu as d'autres shows où nous, on va pas forcément. Mais les 3 shows principaux Disney, il faut surtout pas les louper. Ah oui, non, c'est Il faut clair. surtout pas les louper parce que c'est du haut niveau, quoi. C'est vraiment du haut niveau. Et faut pas Ouais. oublier qu'on est sur un bateau, que l'espace est petit Ouais, c'est ça en et fait. que ça bouge. C'est limite ça qui est encore plus impressionnant, c'est que t'es sur un bateau, tout est vraiment limité en espace, limité en poids aussi, parce que t'as un poids limite aussi sur le bateau, et puis t'as pas une machinerie comme tu pourrais avoir dans un vrai théâtre ou quoi, donc. Ben si, si, Ah, ben justement. si, T'as une machine. justement. Ouais, t'as quand même Ah tout oui. ça, ouais. Ouais, Mais oui, c'est un vrai théâtre. Hein, Ah oui, Ok. t'as des projections de dingue, t'as un théâtre, mais t'es super bien installé. Sur le Fantasy, t'as un balcon et tout. Enfin, Ah ouais, ok. Ah oui, oui. Ah ouais, je me rendais pas compte. Ok, Ouais, sur le d'accord. Wish, c'est 2 étages. Hein. Donc, tu as le Ah rez et oui, 2 c'est étages. Hein. Ah ouais. immense. Et tu as C'est toujours immense. le capitaine qui vient parler avant le début du spectacle. Non, c'est génial. C'est génial. Et les c'est popcorns pile à sont l'avant payants. du bateau. Voilà. Les Comme ça, popcorns, oui. sont payants. Sauf si t'es DVC. Si t'es DVC, Ah. t'as les popcorns gratuits. En Et fait, du c'est coup, juste pour ça que j'étais le coup DVC. d'être DVC, hein, Je ouais. te jure, C'est le mec. Ouais, t'es DVC pourquoi? Les popcorns. Ouais, les Juste les popcorns. voilà. C'est- Les popcorns. Est-ce que t'as les buckets offerts? Non, c'est non, le bucket, tu dois vois, l'acheter. Mais t'as les cartons. j'ai failli m'inscrire de suite là, mais non, si j'ai pas les. Ah merde. Non, carton, non. Ouais, t'as les cartons. Ou alors ils te remplissent Non. le bucket, mais. Ah oui, mais il faut l'acheter. Ouais, il faut l'acheter. Mais le truc, mais si t'en fais d'autres, tu peux aller avec ton bucket que t'as eu, ils te le remplissent. Tu sais ça? Ah oui. Ah, Donc, ben si j'en ai un. Ben, la prochaine cruise, je prends mon bucket. tu On le va voir s'ils me prends, le ton remplissent. bucket, ils vont te le remplir. Ouais. Ils vont te le remplir. Même si je ne l'ai pas acheté sur la cruise. Ouais. Ouais. Tu as les buckets que tu as Disney, ils te le remplissent sur la cruise. C'est la qualité Disney, tu vois, il n'y a pas à dire. Oh là là. C'est dingue quand même. Mais, et tout ça, que ce soit les spectacles ou toutes les activités qui sont annexes, il n'y a que les gens qui font la cruise, qui ont déjà fait la cruise, qui peuvent comprendre à quel point t'attends sur ton appli, on te dit l'heure du prochain bingo. Et moi, je me suis découvert une passion pour le bingo. J'ai eu 67 ans, mais d'un coup. Ouais, d'un coup, le mec, il est passé de 42 à 67. Mais T'as déjà gagné? Non, j'ai pas gagné. T'as gagné? Non. mais je suis pas aussi fan, je pense. Amélie l'est beaucoup. Non, mais moi, je suis fan pour l'ambiance. Ouais, mais par contre, ça, c'est dingue.
Ouais, ils sont Nous, tu tarés. fais Les des mecs lotos. sont. Dans le sud de la France, nous, il y a des lotos, c'est l'équivalent Ouais. d'un bingo. Ouais. Mais si tu parles, tu as la petite mamie à côté qui chut, elle te dit, Ouais. ils sont vachement concentrés, c'est très, ils ont leurs petits gris-gris, leurs photos de leurs petits-enfants, les trucs, Ouais. c'est très cérémonial. Là-bas, Ouais, les ben, mecs, c'est la ils sont fiesta. debout sur les. Ouais. Ah oui, mais là-bas, Ils c'est la dansent, fiesta. les Mais gens dansent et tout. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Oh là là. C'est trop une drôle. ambiance. Moi, j'en fais toujours un minimum. Mais si elle veut, des fois, elle en fait plus. Mais moi, un après. Mais c'est cool. C'est Et à tu vois, faire. sur le fantasy, il y a la salle où ils font les bingos, qui est la salle un peu arrondie, là, près de la boutique de bijoux, Audi Lounge. euh, Audi Lounge. Et en fait, le bingo général, lui, il se fait dans le théâtre. Oui. Le Ah, gros. ok. Dans le tout gros. Soit t'en as un à 10 000 $. Ouais, c'est celui-là à 10 Ah 000. ouais, Mais quand les même. gens, ils Ah sont oui. ouf. Ah ouais, Les ok. gens, ils sont dingues. Les gens, ils sont debout Ouais, sur les le mecs, ils ont truc. 25 cartes. Ouais, non, en fait, ils ont bien fait les C'est trucs. des Ils ont tablettes. des tablettes. Ah Et oui, en fait, d'accord. toutes tes cartes, et quand ta tablette, elle sonne, Et c'est ça que se t'as coche tout seul. ça Ça se se Ah coche oui, coche tout tout seul. seul. En plus, t'as rien à faire. T'as rien à Ouais. faire. Juste, t'es Ah, là et donc t'attends. t'es pas là avec ton tampon à devoir aller tamponner Non. ta carte. Ok, Mais d'accord. Non. tu peux le Tu peux faire. Tu peux. prendre des cartons, mais si tu veux beaucoup, tu prends plusieurs tablettes et tu as plusieurs cartons mémorisés Ok. et ça te met une alerte, une notification comme quoi tu as gagné ou pas. Et alors, les enfants peuvent être là, mais les enfants ne Ils peuvent peuvent pas pas jouer. jouer. Ouais, Ils peuvent Ouais. pas logique. jouer. Ah Ouais. ouais. Ils disent bien, et alors ils font répéter à tout le monde, les enfants sont présents, mais les enfants ne peuvent pas jouer. Et Mhm. donc voilà. Et Mais j'avais regardé. tu peux aller avec ton enfant, comme Oui, bien c'est. sûr, bien entendu. Au Ouais. début, on s'était dit, on va pas pouvoir l'apprendre. Mais en fait, si tu peux prendre ton enfant, il faut juste pas qu'il joue, mais ils sont autorisés à être là, assister. Et en général, ils aiment bien parce qu'il y a de la musique, il y a de tout, ils dansent. Et... Ah ouais. Ouais, et alors il y avait un truc que je comprenais pas, et j'avais vraiment besoin de comprendre ce truc, c'était parce que ça me trottait un peu. La boule B11, tu vois, Ah, que alors tout le est-ce que monde. tu sais? Parce que je sais pas non Oui, je plus. sais, je sais. En fait, si tu prends le B, c'est le corps, et 11, c'est les jambes. Donc tu prends le B, ça fait un corps, tu mets les deux 1, ça fait 11, ça fait deux jambes. Et en fait, Oui. quand la boule B11 sort, les gens dansent parce que c'est les jambes qui bougent. Voilà. D'accord. D'accord. C'est très Oui, parce que américain. quand il y a Ouais. le B11, il y a une musique, il y a Et une choré. Ouais, et les gens T'as, sont à t'as- t'as fond. tout- t'as tous les cast members qui sont Ah ouais. répartis pour Ah t'aider, ouais. tout ça, pour voir, pour contrôler. Quand il y a la B11, donc c'est la B11 qui sort, ils vont tous devant, ou s'il y a une petite estrade ou quoi, une petite scène, et ils font Et ils une petite dansent. choré avec B11, 11, B11, et 11. ils chantaient. Et là, on était là avec Amélie, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais la première fois, tu dis, mais pourquoi ils font ça Mais pourquoi? Mais c'est quoi le truc? Mais c'est Ah, le donc t'as B11. vraiment, Oui, t'as vraiment mais des pourquoi? codes propres à la cruise, quoi. Ouais, c'est Oui, des mais codes sur le. propres à Ah non, mais je crois que ça, c'est propre au bingo. Hein. Ah C'est ouais. pas que la cruise Disney. Je crois que c'est Ah ouais, c'est propre au propre. Non, bingo. non, c'est propre au bingo aux États-Unis, ouais. Ouais. C'est Et propre au donc, le bingo aux B11, donc, États-Unis. c'est parce que ça forme le corps. Ça forme le D'accord. corps, le dessus du B. Et en fait, je me suis regardé un peu dans la glace, et effectivement, mon corps fait vraiment un B. Et Je suis en train de regarder une petite vidéo. C'est vrai qu'ils sont à fond. Hein. ah, mais ils sont Ah oui, ouf. oui. Ah non, mais Ouais, ils c'est sont. à vivre. C'est vraiment à Ouais, vivre. Hein. ouais, non, c'est top. Et c'est tous ces Mon Dieu. moments où tu te dis, ouais, c'est cool. Après, t'as tous les jours où t'apprends à dessiner les personnages, t'as des crafts, Ouais. où tu fais des Après, bricolages, t'as des. et t'as autant d'adultes que d'enfants. Et t'en as uniquement pour les adultes, d'ailleurs. Ouais. Oui, et Justement, ça revient sur la dernière question. Avec un enfant, c'est pas trop compliqué parce qu'il y a l'Oceaners Club. Ça, j'ai bien compris, mais pour le reste, il n'y a pas trop de trucs interdits aux enfants. Du coup, ça vous limite. Il n'y a Non, ça rien va. qui est interdit aux enfants. À la base, ce sont des bateaux qui sont conçus pour les enfants. C'est hyper Ok. adapté aux enfants. Ouais, c'est très confortable justement quand tu es avec un enfant. Ouais, non, c'est sans hyper aucun simple. problème. Mm. Et quels que soient Et- les âges, je pense que voilà, à tout âge, ils trouvent leur bonheur parce qu'ils ont des clubs différents Ah en ouais. fonction de leur âge. Et Ouais, t'en as 3 différents, je crois. ouais, T'as t'avais l'Ocean Club qui est jusqu'à 11 ans, je crois.
Après, tu as un club ado de 11 à 14 et tu en as un autre de 14 à 17, je crois. Ok. Ah oui, Et donc tu peux, ça va. et tu peux les visiter. Oui, ça ouais, le premier Des, jour. Le premier jour, hein, ouais, ça. ou même pendant la croisière, tu as des moments où c'est ouvert et tu peux aller. Ouais, même après. En tout cas, sur la Ouais, c'est ça. transatlantique, Donc, c'était ouvert plusieurs fois. Ok. Et tu t'as peux. des moments dans la journée où ils ouvrent une Ouais, partie pour c'est aller ça. avec les enfants. Et Et t'as du le Edge qui est 11-14 et le Ouais, Vibe qui est 14-17 et t'as c'est aussi ça. une garderie pour les tout petits bébés, mais qui Ah est ouais. Ouais. celle-là est payante. Ouais, Elle est payante et ça, c'est jusqu'à 3 ans. ouais. Ok. Mais c'est Donc, vrai que c'est. Nous, la première année, bon, elle était un peu petite. Elle n'est pas restée trop longtemps. Mais dès la deuxième cruise, et là encore cette année, quand on allait la chercher, bon, tu viens avec nous. Non, je suis ah non, mieux non, je reste. à la garderie, je m'ennuie avec Ouais. vous. Ah ben voilà, Ah mais ouais. c'était pareil. Et ça nous a permis, parce qu'on s'en voulait un peu, on se dit, waouh, regarde, tu fais la cruise et ça. Et cette année, j'avais dit, écoute, on va essayer d'aller au Palo. Mhm. Et, Pareil. on l'a fait manger avant. Donc on est allé manger avant et puis nous on est allé au Palo qui est un resto à la carte mais en supplément qui était dingue. Vraiment, l'expérience était vraiment top. Je pense que toi t'avais pas trop apprécié nous aussi. C'était Moi, mais j'ai nous on adoré. a adoré. C'est Moi, vraiment le des Palo, vraiment, Italiens qui j'ai parlent italien adoré. et compagnie Et et on ils a fait nous ont pareil. très bien conseillé On sur avait quoi mis, prendre. on avait mis Victoria sur le club. On l'avait fait manger avant, je crois aussi. Et, Ouais, comme on nous. avait profité du spa et on avait profité du Palo en brunch. Ouais. Mais c'était vraiment super bon. Et le service, alors là, c'était le service encore Le mieux service est incroyable. Ouais. Et t'es que. face à Ah la Ouais, ouais. le mer. service Tu est manges face à la incroyable. mer. Ouais. Très belle Ah vue, ouais. très belle salle, au calme, Ouais. petit restaurant, vraiment pas très grand. Et si vous aimez les œufs bénédicts, c'est les meilleurs œufs Ouais. bénédicts du bateau. Et le Les soufflé au meilleurs. chocolat. Le soufflé au chocolat. En dessert. Je l'ai pas pris, Oh, je sais c'est plus. incroyable. Il m'a dit, mais prends ça. Et le lendemain, on va dire, parce qu'en fait, faut savoir que la cuisine est une cuisine centrale. Donc, Ah ouais. ce qui cuisine au Palo, c'est la même chose qui cuisine au Rémi ou c'est la même chose qui cuisine dans Animator's Palate, dans n'importe lequel. Et donc, le serveur, il me dit, ouais, hier, t'étais pas là. J'ai dit, maintenant, on est allé au Palo. Il me dit, t'as aimé? Et je lui dis, ouais, le soufflé au chocolat, c'était dingue. Et en dessert, il m'a amené un soufflé au chocolat Oh. Ah il me dit terrible. ouais, il me dit j'ai mes entrées ici. Donc, mais, Mais, ouais, voilà, et ils savent mais comment faire pour te faire plaisir. Ouais. j'ai dû l'avoir ce soufflé parce que nous, on a fait le Palo le dernier jour. Donc, c'était le Ouais. dernier brunch de cette croisière-là. Ah, moi, j'ai pas fait Et. brunch, j'ai fait le soir. Ouais. Ben c'est pour Ouais, ça alors ouais, parce que c'est moi pour j'avais ça. Ouais. c'était pas les mêmes desserts. Mais moi j'ai fait le dernier brunch de cette croisière de la transatlantique en plus. Et faut savoir que sur le bateau ils ont la cargaison en fait, ils ont tout ce qu'il faut pour faire à manger pendant toute la durée de la croisière. Mais dès que la croisière se termine, malheureusement ils jettent tout et ils rechargent Ouais. un nouveau Ah pour la ouais. nouvelle croisière. Donc nous on a fait le dernier brunch et en fait il nous a amené tous les desserts. Oh là là. On a Ouais. choisi nos desserts et en fait, on était 4. Il nous a amené tous les desserts. Il nous a dit de toute façon, c'est le dernier brunch. On va tout jeter. Tiens, je te mets tout. Ouais. Donc, on a pu Il y goûter a, à il y tout. a, Mais il y j'avais pas a- eu le soufflé. Mais c'est parce qu'on n'était pas on était au brunch. il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que tu as toujours des choix dans tes entrées, dans tes plats. Mais il prévoit pour pouvoir te servir tout ce que tu as envie. C'est-à-dire que si tu veux le soir manger 3 entrées et 3 plats, c'est pas un problème. Ils vont te faire 3 entrées et 3 plats. Si tu as aimé, par exemple, une Bien entrée sûr. du restaurant que tu as mangé la veille, demande ce que tu as mangé la veille. Ils vont te le faire. Donc, c'est-à-dire que Mm. au niveau bouffe, tu peux te gaver, mais tu peux sortir de là avec 10 kilos de plus. Quoi. Tu fais une semaine, tu peux sortir de là avec 5 kilos facile. Hmm. Ouais. Donc, Ouais. non, au niveau Alors, qualité de repas, Ouais, mais le c'est. comme truc tu de cours d'un bout à l'autre du bateau, ça va. Ouais. De quoi? Comme tu cours d'un bout à l'autre du bateau, ça va.
Ah oui. Ouais. Mais c'est vrai que tu peux commander des autres restos. Par exemple, si tu manges au Royal Table et que tu veux un plat qu'il y a au Animator Palette, c'est possible à condition que ça soit à la carte ce jour-là. Ouais, Parce que ouais, Ah alors, ouais. c'est souvent le cas quand tu fais une croisière de 4 jours, les cartes elles changent pas. Mais là, nous, on a eu ce souci, si c'est vraiment un souci, pour la transatlantique. Comme c'était 14 jours, là, les menus changeaient beaucoup. Et du coup, moi, je suis un fan inconditionné du brie. Leur brie Mhm. pané qu'ils font, il est très très bon. Et je l'ai demandé plusieurs fois. Et là, le serveur m'a dit non, mais il n'est pas, à la à la carte, carte aujourd'hui, donc je peux pas te le donner. te le servir. Mais quand on était à la croisière en Europe l'année dernière, le serveur, il m'a amené mon assiette de brie tous les soirs. Oh là là. Ouais. Tous les soirs, j'avais mon assiette de brie. Et Et tu le vois, dernier soir, on avait une grande assiette avec au moins 9 morceaux de brie dessus. Il m'a dit, c'est les derniers du bateau, il n'y en a plus. tu vois, T'as c'est tout ce qu'il me disait mangé. avec le rotation dining, c'était que en fait, ils connaissent tes goûts. Donc, ils Ouais. savent que moi, je bois par exemple du Coca Zéro. Quand tu arrives à table, ton Coca Zéro est à table. C'est-à-dire que Ah ouais. ta table, elle est réservée, ton Coca Zéro, il est posé sur la table. Et t'as pas le temps de finir que le mec vient t'en remettre un, la petite. Et Mhm. ils sont tout le temps très attentionnés. Après, je ne pense pas qu'ils fassent délibérément pour les tips, quoi que ça fasse partie de leur salaire. Donc, à un moment, il faut être conscient de la chose aussi. Mais ouais, ils sont tout le temps là pour te servir correctement, quoi. Bien que ça fasse partie et que ce serait tout à fait normal, mais ils sont Mm. tout le temps au full service. Oui, Mhm. Ça, c'est vraiment bien. Ouais, c'est vraiment bien. Et en c'est fait, vrai. t'as pas Nous, on avait une l'habitude. attention particulière. Non, t'as pas l'habitude, non. Ouais. Mais nous, on avait une attention particulière parce que c'est vrai que eux, ben, ils sont très soda et ils sont très glaçons. Et nous, Ouais. Victoria ne boit pas de soda. Elle aime pas ça. Pareil. Pareil. Et elle va boire de l'eau sans glace. Ouais. Des fois de l'eau pétillante. Et ben, tous les soirs, elle avait son petit gobelet en plastique avec une paille, un truc pour les enfants, avec de l'eau. Et des fois, elle avait de l'eau pétillante, mais sans glaçon. Ouais. Ah ouais. Mais Nous, on prenait on l'avait une bouteille quasiment d'eau tous les gazeuse soirs, tous les ce jours. qui est très anormal pour eux, mais Ouais. Ouais, nous, quand on leur demandait elle prend quoi la petite? Bah, juste de l'eau quand on était en Floride. Puis il y a moyen de l'avoir sans glaçon. Et tu sais, ils te regardent voilà. un peu bizarrement, quoi. Ouais. Non, donc, Mais voilà, je ouais, pense qu'on a un peu fait le tour de c'est votre ça. avis. Et pour conclure, on va peut-être parler un petit peu de l'avenir des cruise lines. Donc, on le disait tout à l'heure, il y a de plus en plus de navires sur les cruise lines. Notamment maintenant des navires qui vont rester permanents en Europe. Euh, donc vous qui avez fait des cruises en Europe, alors je pense qu'en général elles sont un petit peu plus chères en Europe qu'aux États-Unis. Mm. Mais est-ce que pour vous ça vaut le coup de les garder? Qu'est-ce que t'en penses, Tony? Comment ça vaut le coup de les garder? Mais ça vaut le coup de vraiment faire des cruises en Europe ou plutôt d'essayer d'aller le faire aux États-Unis, d'après toi? Ah, à part le prix, vraiment, ça tu l'as dit, ce qui bloquerait, moi pour moi, c'est le prix des cruises en Europe. C'est vrai que c'est cher, mais quand tu regardes d'un côté, t'as pas forcément le billet d'avion à te payer Ouais, c'est ça. pour aller aux États-Unis. Donc l'un dans l'autre, c'est peut-être. Après, il y a des croisières en Europe qui sont un peu moins sexy que Castaway Cay. Tu vois, par exemple, faire La Rochelle, c'est peut-être un peu moins sexy que Ouais. Castaway Cay ou que la Grèce ou la Norvège qui est très demandée, les fjords, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un budget, mais t'as le même service Disney Cruise Line que si Mhm. tu vas aux États-Unis, quoi. Ouais. Donc ouais, moi à tester, vous pouvez tester en Europe sans problème. C'est pas parce que c'est en Europe que ça sera moins bien. Mhm. Voilà, si c'est ça la question, Ouais, c'était un peu ça. Ouais. ouais, non, si c'est en Europe, ça sera pareil. C'est après la clientèle qui peut être différente. Mais Oui. moi, sur la Grèce, c'était pas différent. C'était une majorité d'Américains. Et Pierre non plus, c'était pas différent. Mhm. C'était des Américains aussi en Norvège. Je pense qu'au départ
de Barcelone, ça doit changer. C'est peut-être différent parce que tu dois forcément avoir des Espagnols. Et moi, des Espagnols, j'en ai eu aucun. Donc peut-être que ça change. Mais après, à tester. Écoute, peut-être qu'un jour, dans un futur plus ou moins proche, je ferai un départ de Barcelone. J'avoue que j'ai regardé un petit peu parce qu'on va mes parents vont souvent en vacances pas très loin de Barcelone. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller jusque-là, les rejoindre. Puis on se fait une semaine, une cruise. Et puis on retourne chez eux après, quoi. On laisse une partie des affaires là-bas et puis on se fait la cruise au départ de Barcelone. Donc, on y a pensé un peu. Pour l'instant, bon, c'est pas encore fait, mais ça pourrait se faire. Ben, je t'avoue que nous, on y pense un petit peu parce que nous, on a 3 heures de voiture de Barcelone. T'es pas très loin, c'est vrai, oui. Donc moi, j'ai même pas d'avion à prendre, tu vois, c'est génial. Et alors après, c'est vrai que les destinations, les escales, elles sont pas géniales, celles qui sont proposées à Barcelone. Mais à un moment donné, profiter du bateau et rester sur le bateau et pas faire d'escale, c'est pas gênant, quoi. Donc, c'est ça, parce qu'au final, c'est des destinations que tu connais déjà peut-être, parce que comme ça en Europe, c'est plus facile à les avoir déjà fait. Tu profites du bateau et tu restes vraiment sur le bateau. Et c'est pour ça que les gens descendent par une en Europe, parce que justement, tu connais déjà un peu les destinations, donc tu profites plus du bateau peut-être. Ouais. Mais c'est pour ça. Moi, je pense que le Barcelone, je testerai un jour, vu qu'on n'est pas très loin. Mais je sais pas quand encore, mais peut-être que 2026, on verra. Ah. On verra. Il me reste encore un peu de place des congés, donc peut-être potentiellement, c'est possible. Ah, ça pourrait le faire. Et du coup, toi, Pierre, t'es plus Europe ou États-Unis pour l'instant? Alors, pour avoir fait l'Europe cette année, je pense que j'ai une préférence pour les États-Unis. La prochaine qui est planifiée, elle est au mois de mai. On va aller aux États-Unis en même temps que Disney World, donc on fait. Non, c'est juste la caméra, c'est la caméra qui est coupée. Je vais te dire. On part, je pense, le 23. Essaye peut-être de relancer si t'entends. Le 23 avril, pardon. Et à partir du 2 mai, du 2 au 9 mai, on est sur la cruise aux Caraïbes. Et ensuite, on en a prévu une en 2027 pour faire le Panama. Donc là, c'est 14 nuits. Traversée du Panama, 14 nuits. Donc ça va être vachement bien. L'Europe, mais j'aurais bien voulu en refaire une en Europe, mais comme je disais tout à l'heure, les dates, elles me correspondent pas du tout. Et puis voilà, ça fait quand même un sacré budget quand si t'en fais 2 par an, plus les vacances, plus enfin, voilà, ça fait beaucoup c'est ça. d'argent, mais voilà, on a déjà de la chance de pouvoir le faire. C'est ça. C'est clair. Est-ce que tu as déjà fait une transatlantique? Non, je voulais la faire cette année, mais encore une fois, c'était une question de date avec l'école. Je sais pas comment ça se passe en France. Elle a quel âge, Victoria, toi? Elle a 5 ans et demi. Elle est en maternelle encore. Ouais, moi, elle va avoir 8 ans. Ah oui. Et maintenant tu dois justifier tout le temps. Bien sûr. C'est ça. Et donc c'est un peu ennuyant à ce niveau-là. Et donc la transatlantique, j'y ai regardé, mais ça tombait vraiment pas bien. Elle devait rater une semaine à l'école. Ah ouais, c'est un peu vraiment. Mais j'aurais bien voulu, vraiment. C'est vraiment la meilleure croisière. J'en ai fait que 3, j'en ai pas fait. Mais c'est vraiment la meilleure que j'ai pu passer parce que faire 8 jours complets en mer et 6 d'affilée. Mais j'ai regardé tous tes vlogs et les récaps de ça et que j'adore vraiment ce que tu fais, c'est top. C'est vraiment, moi je regarde beaucoup et c'est un peu ce qui vraiment m'a donné envie de la cruise. Tes premières cruises, je me suis dit ouais vraiment, et je me suis dit je vais essayer, ça me tente bien. Et j'avais regardé et il y avait Amélie qui était un peu plus mitigée sur le fait de rester autant de jours en mer. Oui. Et ça, j'avais suivi. Et non, je pense que les jours en mer, c'est les jours de qualité, en fait. C'est là que tu profites le plus. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. C'est exceptionnel.
Ouais. C'est exceptionnel. On parlait de déconnexion, mais là, on était en déconnexion, mais complète. Complet. Il y avait une très très belle affaire, une 8 nuits en truc. C'était 8 nuits et c'était les escales, c'était 2 jours à Castaway. Oh. C'était un premier jour, puis tu repartais 2 jours ou 3 jours en bateau et un autre jour à Castaway. Ah ouais, tu fais une boucle et tu reviens. Tu fais une boucle, ouais. Ça devait être génial parce que là, tu profites, ouais. tu sais que tu vas faire que Castaway. C'est un peu peut-être la seule chose qui moi me dérange en fait sur les bateaux, c'est les escales. C'est con à dire, hein. Mais la Norvège, j'ai beaucoup aimé. Mais les escales, en fait, t'as pas le temps de profiter. Donc tu débarques, ben oui, tu vas, tu fais un tour dans la ville. Encore une fois, c'est comme si quand tu rentres sur le bateau la première fois, t'as pas le temps de t'acclimater, tu sais pas trop où aller, tu sais pas trop quoi faire. Oui. Et au final, ben, t'as regardé un petit peu au préalable les excursions à faire. T'as des trucs, tu te dis, nous on pouvait aller voir des trucs en Norvège où c'était 5-6 heures de route sur la journée. Ah oui, non. Tu vois, Ouais, j'ai c'est pas ça. envie de sortir du bateau pour faire 5 heures de route. Enfin, Non. ça m'intéresse pas. Et aussi, un truc, c'est que les excursions sont très chères quand tu Trop les cher. prends de. Ouais. Ah Donc oui. il faut toujours Ouais, c'est ce que regarder j'avais vu, ouais, Get Your Guide ou TripAdvisor pour regarder, pour avoir Mais par contre, si tu prends des choses plus une excursion intéressantes. extérieure, ils t'attendent pas si jamais t'as un souci. Non. Alors que si tu Ouais, prends mais une bon, de chez eux. tu t'arranges pour que l'excursion soit pas trop loin et que Mais je sais tu pas, c'est le truc qui rentres me ferait un 3 heures avant. peu, qui me ferait un peu flipper, ça. Flipper. Ouais, Ouais. moi non. Mais ici, Après, on j'ai en jamais a fait de fait des croisière ou excursions. quoi que ce soit, donc. On en a fait, mais j'en avais jamais fait non plus, hein. On a regardé, mais ici en Norvège, on n'a pas pris une seule excursion via Disney. Et quand on avait fait les Caraïbes, on avait fait Bahamas aussi. Et Ouais. Bahamas, on avait pris l'excursion. Au final, tu dis, putain, ça coûte quand même vachement cher. Et c'est un peu troupeau, tu vois. On te fout dans un car qui t'amène dans un endroit. Et moi, c'est pas du tout le style de vacances que j'aime. Donc, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a des endroits où t'as pas le choix, notamment la croisière en Alaska. Si tu veux faire une excursion, un glacier, je pense que t'as pas le choix de faire au moins une excursion Disney pour profiter de l'Alaska. Mais après, le clairement, service qu'ils te donnent en excursion, c'est top, hein. Mais oui. Mais clairement, là, en Europe, hein, que ça soit Athènes, Mykonos, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Naples, et là, sur la transatlantique, on a fait Lisbonne, on a fait Cadix. Franchement, tu sors, tu prends un taxi, tu visites la ville, tu fais un tour à pied. C'est ça, ouais. Et puis tu rentres au bateau. T'as pas besoin. Et tu rentres. Et des trucs qu'on a fait nous à pied, on est allé voir la cathédrale de Cadix, tout ça. On a vu des groupes Disney avec les petits panneaux là qui suivaient. Ils étaient au même endroit que nous. Ils avaient payé sûrement 300-400 dollars pour ça. Et nous, on a juste pris un taxi et on a fait ça. On s'est débrouillé nous-mêmes et ça suffit. Ça suffit pour découvrir un peu la ville après. J'avais envoyé les photos du bateau quand on le voyait du haut de la montagne en Norvège, qui était très beau. Nous, on avait pris un bus qui amenait là-bas, puis on avait pris le truc. Tu pouvais y aller en navette privative. C'était 6 000 $ par navette. Waouh. Mais tu dis, mais les mecs, je t'ai pas demandé d'acheter la navette et de me la ramener sur le bateau. C'est la navette, je veux juste qu'on m'emmène quelque part. Et parce qu'il faut bien dire qu'il y a des gens qui dépensent énormément d'argent sur les bateaux. Mais c'est comme Américains où tu as les cabanas. T'as les cabanas sur la plage adulte. C'est 2500 $. Ça, voilà, merci. 2500 ça coûte une blinde. Et tu peux être sûr qu'à chaque fois, c'est rempli. Il n'y en a pas. Full. Blindé. Non. Il n'y en a pas de dispo. Ils les prennent tous. Ouais. 2500 $ la cabanas. Ouais. Waouh. Et t'as 6 heures sur la plage. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. Oui, et t'as des boissons à volonté, t'as des trucs, mais au final... en 6 heures, t'as pas profité à fond, quoi. T'as tout ça à volonté déjà sur le bateau, et t'as la nourriture qui est comprise déjà sur Castaway Cay. T'as pas besoin, quoi.
Mais voilà, Ouais, et c'est full tout le temps. Donc après, ils ont raison, tant mieux. Oui, c'est clair. Ils le vendent, mais c'est leur boulot. Hein. ils dépensent. Les Américains dépensent beaucoup. Ouais. Et Mais je pense que le pouvoir d'achat n'est pas pareil et que il y en a, comme dans les parcs et tout, ils se font plaisir. Ouais. Après, je sais pas si ça rend ton expérience mieux, mais ça fait des gros coups à la fin de ta cruise, quoi. Hein. C'est ça, quoi. Ah oui. Et du coup, là maintenant, la nouvelle direction, les nouvelles zones qui arrivent, c'est l'Asie, avec l'Adventure qui va se parquer à Singapour. Ça vous botte de tenter la cruise en Asie ou pas tant que ça? Je sais bien que toi, Pierre, t'as déjà fait les parcs en Asie un peu, donc. Mais j'ai fait cette année, j'ai fait Shanghai et Hong Kong. Alors, en fait, je sais pas si t'as vu, mais c'est une croisière où il n'y a pas d'escale du tout. Ouais, c'est ça. J'ai un peu peur j'ai un peu peur de ce que ça va. C'est pour quelle cible de clients? J'ai peur que ce soit très axé pour la Chine et pour l'Asie et pas du tout dans l'esprit américain parce que leurs standards et compagnie sont pas pareils, leurs demandes ne sont pas pareilles. Et j'ai peur d'être déçu. Voilà. Et encore une fois, après, si tu dois combiner un voyage en Asie et que tu dis, OK, je vais faire une 3 nuits sur l'Adventure à Singapour, tu peux tester. Mais je pense qu'avant d'y aller, j'attendrai clairement les retours de ceux qui vont y aller. J'ai peur que ce soit très typé pour le marché asiatique, en fait. Qui correspond pas à peut-être à notre mode c'est pas les standards de qu'on a fonctionnement. Ouais. Pas au niveau qualité de service, hein, je pense pas, mais au niveau des attentes des clients et des guests, ils vont faire autrement, à mon avis. Tu vois. Donc, et toi, Ninou? Mais écoute, moi, a priori, ça me disait pas trop, parce que je me voyais pas faire autant d'avions pour aller prendre un bateau pour une croisière. Je savais pas, là tu viens de m'apprendre que c'était des croisières sans escale, donc du coup j'en vois encore moins l'intérêt. Et je crois de faire tous les bateaux, quoi. À la limite. Ouais, et puis je crois qu'en plus c'est le Disney Adventure, c'est ça? L'Adventure, ouais. Et en plus il me plaît pas ce bateau. Voilà, c'est celui avec Black Panther et Spider-Man à l'arrière, c'est lui? Attends, je crois que c'est ça. Attends, non, je pense pas que c'est celui-là. Ah non, c'est celle Destiny, non? Ah non, ça c'est le Destiny, alors celui-là ne plaît pas. Ah non, l'Adventure c'est celui avec le coaster, là. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, c'est le premier avec le coaster, ouais. Ok. Ouais, donc je sais pas trop à quoi il va ressembler, mais non, a priori non. Puis il y a tellement de croisières qui me disent il y a encore suffisamment là de quoi faire dans ce mois-ci. et que j'ai pas fait, tu vois. Faire, toi si tu Moi là, à aujourd'hui, celle qui me botte le plus, c'est l'Alaska. Moi aussi. Ouais, elle a l'air terrible. Hein. L'Alaska et refaire une transatlantique parce que vraiment c'était top. Rien que pour voir les personnages en costume. Je suis d'accord. D'ailleurs, j'ai vu cette semaine, je crois que c'était avant-hier, que dans l'outlet à Walt Disney World, ils vendent actuellement les peluches de Mickey et Minnie Alaska. Ah ouais. Oh là là. En sachant qu'elles étaient soi-disant sold out. Ouais, là, elles sont à l'outlet d'Orlando. Donc, à mon avis, dans 3 semaines, j'y suis, elles y seront plus. Mais non, l'Alaska, moi, ça me botte vraiment bien. J'ai hâte de faire celle du Panama parce qu'apparemment, celle du Panama, ça a été pris d'assaut une demi-heure après le. Mais surtout que ça fait longtemps qu'elle y est plus. Bah oui, c'est ça. Ouais, et donc c'est par groupe, donc faut savoir que t'as des paliers en fait. Selon le nombre de cruises que tu as fait. Ouais. Et donc, selon le nombre de cruises que tu fais, tu peux réserver plus tôt ou pas. Et dès que tu fais une cruise, tu es silver. Et à partir de 5 cruises, tu es gold. Et donc, tu as à chaque fois un jour d'avance de réservation. Moi, quand ils ont ouvert pour les silver, il y avait plus de place. J'avais qu'une place en cabine intérieure. Et je l'ai réservé
pour avoir une place sur le bateau. Et ensuite, les gens avaient 3 jours pour annuler et j'ai su prendre une place en véranda à la place de celle-là parce que mais sinon je l'aurais annulé, je l'aurais pas fait une 14 nuits à l'intérieur. Ouais, 14 nuits sans fenêtre, c'est compliqué quand même. Ouais, 14 nuits sans fenêtre, je l'aurais pas fait, surtout Panama, enfin voilà, j'ai envie de voir. Et là, ça s'est libéré, mais ça a été pris d'assaut en un rien de temps. C'est quel bateau? Je pense c'est un petit. Hein. C'est le Wonder. Je pense c'est le Wonder. Attends, c'est celui qui va en Alaska. Il traverse pour aller. Je crois que c'est celui-là, ouais. Ouais, je pense aussi. Il traverse pour aller sur la côte ouest alors. Ouais, c'est le Wonder, c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais. Mais ouais, l'Alaska, ça me tente bien. Mais je ne veux plus faire des petites croisières ou alors une back-to-back avec 2 petites. Et t'enchaînes. Ouais, parce que quand on a fait en fait, on n'a pas parlé, mais on n'a pas parlé du placeholder. Et non. Le placeholder, je pense que c'est important d'en parler parce que quand tu es sur le bateau, en fait, tu peux prendre un placeholder. Un placeholder, c'est quoi? Ça te permet d'avoir 10% de réduction sur ta prochaine cruise. Et tu as, si je ne me dis pas de bêtises, c'est 2 ans. C'est ça. Tu as 24 mois pour placer ta réservation. Pour la booker. Voilà. Et donc, ça coûte $200. $250. Et tu as 24 mois pour booker ta prochaine cruise et tu as 10% sur ta cruise. Donc, quand tu fais des cruises qui coûtent cher, c'est quand même vachement intéressant. Et c'est 7 nuits minimum. Et c'est 7 nuits minimum. Ah oui. Voilà. Et quand j'étais sur le bateau, que j'ai fait les 8 nuits pour le truc, j'avais réservé en fait une 5 nuits aux Caraïbes. Et j'avais passé les 8 nuits, enfin, c'était le dernier jour. Et je me dis, non, mais 5 nuits, ça va pas le faire, ça va être trop court. Donc, j'étais sur le bateau et j'ai changé ma réservation en 7 nuits sur une autre cruise parce que je voulais plus partir 5 nuits. Je me suis rendu compte quand j'ai fait la 8 nuits que il fallait au moins 6 ou 7 nuits pour te sentir bien, te sentir à l'aise, et pas le avoir temps de pression. déconnecter, le temps de profiter un Oui. peu. Ouais. Le temps c'est un peu comme quand tu vas à Disneyland ou à Disney World, il faut un petit temps pour que ton cerveau comprenne que là, tu t'es en pause, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est... Donc voilà. Le placeholder, nous on l'avait pris sur la croisière de l'Europe et on s'est servi de ces 10% pour la transatlantique et c'est vraiment avantageux parce que tu payes déjà tes $250, donc c'est déjà quelque chose que tu as payé et que voilà, ça s'est réglé. Ouais. Tu as 2 ans pour réserver ta prochaine croisière et que tu auras 10%, donc tu auras 10% plus les €250 que tu as déjà versés qui sont déduits. Et si jamais pendant les 2 ans, tu réserves pas, tu peux demander le remboursement des €250. Ah oui, ok. Oui, donc de base, c'est pas perdu. Tu as tout intérêt à le faire en fait. Bah oui, parce que si jamais tu pars pas, tu demandes le remboursement, ils te remboursent. Donc, et du coup, c'est vachement avantageux, je trouve. Je me demandais s'il y a déjà des gens qui se sont dit, je vais faire une cruise, et puis qui repartent pas. Honnêtement, je me pose la question. Il y a des gens qui se disent, ils ont fait une cruise, qui sont fans, et qui disent, non, mais c'était... Tu dis, ouais, non, c'était pas top, je vais pas y aller. À mon avis, c'est plus si t'as un accident de la vie qui fait que tu sais plus partir. Alors, mais à mon avis, quelqu'un qui se dit, je vais la faire et je la fais pas, à mon avis, ça doit pas arriver beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça. Non, la faire et puis dire, ouais, non, tout compte fait, c'était pas si bien que ça, tu vois. Finalement, non. Finalement, non. Finalement, ouais, bof, non. Ouais. Mais non, c'est... moi, ce serait l'Alaska, là, j'aimerais beaucoup la faire. Alaska, ça a l'air beau. Et Hawaï, ça doit être pas mal aussi. Hawaï, ça doit être bien. Ouais. Hawaï, ça doit être bien. Mais ouais, vraiment, l'Alaska. Et j'ai posé parce que tout à l'heure, justement, je disais à Victoria, j'étais allé la rechercher à la danse et je lui dis, mais si toi, tu devais choisir entre aller à Disney World ou aller sur le bateau, elle me dit, mais je vais sur le bateau. Donc, tu vois, parce que ça dépend aussi je pense que c'est ce que tu recherches comme expérience Disney. Ouais. Et si t'es fort attraction, c'est clair que tu vas plus aller vouloir faire les parcs. Mais si t'es plus contemplation, expérience,
Ouais, c'est ça en fait. interaction. Et ça, tu vas préférer la En fait, cruise ça parce dépend que si tu fais les parcs pour les attractions ou si tu fais les parcs pour la exactement. magie et l'ambiance. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, parce que les interactions que tu as avec les personnages, elles sont tellement qualitatives sur le bateau. Ah oui. Premièrement, t'attends pas. Deuxièmement, Ah oui, c'est ça. Très peu. oui, ou très peu, ou alors tu les croises dans le truc. Et moi, je Ouais. me souviens, la petite, elle a croisé Cendrillon dans le lobby. Au niveau de la Bibidi Bobiti boutique qu'il y a comme à Disneyland Paris ou à Disney World où on les transforme en prince et en princesse. Elle a pris la petite par la main, elle a fait le tour du pont complète avec elle par la main en lui Oh là parlant. là. Et il y a personne qui s'est mis en travers de ça. Non. C'est-à-dire que les gens respectent. Les gens Ah respectent, ouais, c'est mais ça, ouais. Les gens respectent ton moment, en fait. Ouais, les alors gens que tu vois, respectent parce qu'ils savent très bien que eux aussi vont avoir leur moment Ils après. ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Alors que tu vois, Exactement. quand on Et l'a le fait à Paris, enfin, tu vas d'abord choisir ton truc, puis tu vas l'essayer dans une cabine. Bah, le Ouais. temps que tu passes de la cabine pour aller à l'endroit où elle se fait maquiller et tout, bah, t'avais d'autres guests qui étaient là, qui faisaient attention à rien, qui la bousculaient, machin. Alors que, Oui, c'est enfin, c'est un ça. moment magique, Mais là, pareil, je elle comprends. Ouais. faisait, non, mais là, elle faisait pas elle l'a fait le dernier jour, mais là, elle faisait pas, on se promenait dans le lobby, en Ah, fait. ok, d'accord, ok, Ah ouais, oui. elle se Ah ouais, promenait ouais, dans ok, le lobby, on ok. a croisé Cendrillon, elle l'a pris par la main, elle était Ah faire ouais, le ok, tour ouais. du Oh truc. là, ouais, c'est Comme si, encore. en fait, j'avais croisé Donald dans un couloir, c'est marrant. J'avais croisé Donald dans un couloir, et Victoria me dit, oh, regarde, il y a Donald dans le couloir. Elle me dit, certainement, il retourne à sa chambre. Et voilà, parce qu'en fait, pour elle, Donald, il vit sur le bateau avec nous, Mais il a sa évidemment, chambre. mais tu veux Oui, qu'ils c'est dorment ça. où? Voilà, et donc c'est super marrant. Et sur le Fantasy, il y a la porte des Muppets. T'as vu Oui. Ah ça? ouais. Ouais, Oui. et ils habitent là, en fait. Ils habitent sur le bateau. Mais c'est incroyable. Et là, ça, ces moments, tu les as pas nulle part. À quel moment tu croises Donald tout seul? Et Bah, il est tout seul. C'est il se même pas fait qu'il y a quelqu'un assaillir avec lui. il se fait assaillir, quoi. Si tu as Et ça dans un parc, t'as fait ça dans un parc, il se jette ouais, c'est ça, dessus. quoi. Voilà. Alors, tu as un peu plus de gens qui traînent pour les personnages le premier jour ou le deuxième jour. Et ça, c'est les first cruisers parce qu'ils savent pas, et je l'ai fait aussi. Tu dis, mais quand elle a plusieurs nuits, tu sais que de toute façon, il sera là. Donc, prends le temps de Ouais, faire ouais. des photos. Ils reviennent tout le temps. Ils reviennent tout le temps, prends le temps de faire des photos. Ouais, je Et comprends. alors, la Pirate Night, hein, Ça, tu l'as sur toutes l'incontournable. les cruises, en fait. C'est d'office. Ok. Ouais, Oui, la il Pirate y a Night. que le feu Pas le feu d'artifice que t'as. d'artifice. Voilà, le feu Pas. d'artifice, tu l'as pas en Europe. Ouais, D'accord. c'est interdit. Mais Je suis la pas sûr que Pirate tu l'aies Night, sur le lac du Panama d'ailleurs. je sais pas. Sur Je sais pas pas. le lac, mais sur le Le Panama. canal. Le canal, ouais. Je Mais suis pas sûr que tu l'aies. sur la Norvège, on l'a pas eu. Mais la Non, Pirate en Night, Europe, tu c'est l'as pas. juste. C'est incroyable. C'est génial. Les gens attendent ça comme. Bah ouais. Voilà. Ouais, quand tu vois l'ambiance, ça a l'air quand même pas mal. Hein. Alors après, les Pirate Night, elles sont pas pareilles sur tous les mêmes bateaux. Hein. La Pirate Night sur le Magic, elle était nulle. Ah ouais? Le show était nul. Et je sais pas si c'est pas le même sur le Wonder. À l'occasion, tu me diras si tu as Ouais. l'occasion d'y aller. Mais sur le Dream et sur le Fantasy, c'est la même. Elle était super. Moi, sur le Wish, elle était ouf. Sur le Sur Wish, les sur gens le Magic, étaient. C'était pas top, non? non. Ah non, non, mais c'était des musiques à la Bruno Mars, à la Katy Perry, un peu Oh. remixées Ah ouais, façon non. Oh, pirate. non, ça. Un peu Ah, dommage, non, quoi. Ouais. Ah, Mais mais les t'as quand gens même le jouent feu vraiment au d'artifice aux jeu. États-Unis, Ouais. c'est chouette. Et ouais, t'as les gens qui sont déguisés et tout. Non, c'est sympa, c'est vraiment. Et C'est alors, il y vraiment a la cool. soirée formelle, les gens, mais ils sont sur leur. Oh, Même plus sur leur 31, mais ils sont Ah sur leur ouais. 34, plus Ah TVA. ouais. Hein. Et putain, les mecs, ils arrivent. Et je dis, mais comment tu fais pour prendre un costard avec un nœud papillon dans ta valise? ah non, mais il y en a, elles ont des robes de soirée, Ils ont des talons robes et de soirée tout. avec les talons et tout. Ouais, ouais, C'est vraiment, t'as la valise c'est- exprès pour ça, quoi. C'est un ouais, mariage, ouais, quoi. ah ouais, c'est vraiment ça. Tu te dis. Mhm. Et t'as la soirée, c'est la dernière nuit, le soir. Toutes les princesses, tous les personnages et toutes descendent dans l'atrium. Mhm. Et tout le monde danse ensemble, tout le monde fait. Et en fait, tout le monde discute ensemble. Et il y a quasiment tous les membres d'équipage les plus hauts qui sont là avec nous et tout le monde parle ensemble. C'est un chouette moment, ça. Ouais.
Et ce qu'il y a de bien aussi à la soirée formelle, la soirée du capitaine, tu as les boissons alcoolisées qui sont offertes. Tu as à l'Atrium des serveurs qui se baladent avec des plateaux et avec des cocktails. Tu peux te servir et c'est compris, c'est gratuit. Et tu as des langoustes, tu as du homard, hein, je pense, c'est la soirée formelle. Oui. Tu as le lobster à volonté. Ah oui. Ouais. Et alors, le plus beau moment, enfin pour moi, mis à part le moment où tu rentres et qu'ils annoncent ton nom au micro et que les gens applaudissent, parce que ça c'est génial, mais c'est le départ. Le départ, voilà. Ah oui, avec c'est les seuls bateaux qui peuvent faire leur propre musique avec les. Ouais, c'est ça. Je vais pas dire c'est la soirée, mais la fête de départ où c'est juste un moment qui est. Faut pas louper ça, ouais. Donc voilà. Ok. Alors juste pour l'évoquer, avant de t'en as parlé un petit peu, donc il y a 4 niveaux de membres. À chaque fois, chaque niveau, c'est possibilité de réserver plus tôt donc les activités, enfin la cruise déjà et puis les activités. Donc il y a le niveau silver qui est après une croisière, le gold après 5 croisières, le platinum après 10 croisières et le pearl après 25 croisières. Et donc on peut réserver jusqu'à 4 jours à l'avance, jusqu'à 123 jours les activités sur le pearl. Moyen aussi de faire les check-in 40 jours à l'avance, de rentrer premier sur le bateau, etc. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors bon, 25 cruises, faut les faire. Hein. Bon, après, vous disiez, il y en avait qui en avaient fait bien plus que ça. Ah oui. Mais et après, tu as d'autres avantages aussi. Tu as des petits cadeaux pour des bateau, silver. Tu as un sac et des lanières. Pour les gold, tu as des trucs en plus. Et je sais que les platinum, ils ont un les repas au pearl, palo, ils ont un plateau. Je sais que là, pour la transatlantique, on avait rencontré des Français qui sont pearl. Non, qui sont pearl ou platinum. Non, c'est platinum avant. C'est platinum c'est plus de 25. Ouais, donc ils sont platinum et eux ils ont droit à une bouteille de champagne avec les coupes et des petits snacks et c'était le jour d'anniversaire d'Amélie et ils ont commandé ce champagne qui leur était offert et ils nous l'ont fait livrer à notre chambre. Oh là là. Donc ils ont ça qui ont offert et je crois que en fonction des statuts, je sais pas si c'était pas les platinum, tu as le palo qui est offert. Ouais, c'est ça. À partir tu as le palo ou le steakhouse. Enfin palo steakhouse ou palo trattoria. Et quand t'es Pearl, là, c'est le Graal, tu as le pack photo offert. Ah oui, ouais, ce qui est pas mal. Hein. Ouais, c'est bien. C'est pas mal parce que c'est. Et quand tu fais. Quand tu fais 5. Alors, je dis peut-être une connerie, mais je pense que quand tu as atteint 50 cruises sur Castaway, tu as le droit d'avoir ton nom sur l'île. 50, oui. Ah ouais, c'est ça. Ouais, oui. Donc il y a des panneaux quand tu sors du truc, des panneaux en bois avec les noms, le nom de la famille. Et en fait, le panneau, c'est très limité en vrai. Et quand tu as fait 50 cruises sur Castaway, tu as le droit d'avoir ton nom qui est inscrit sur l'île. Ok. C'est comme les petits carreaux qu'il y avait, avant à DLP. À DLP. Sauf que là, tu les payais. Les carreaux. Mais là, tu es à Castaway. Oh là là. Ouais. Donc, c'est dommage, tu es obligé de refaire une cruise pour aller voir ton panneau. Oh là là, zut. Oh là là. On a dit quand on a fait 50, tu dois y retourner pour voir s'ils l'ont pas enlevé. Ouais, c'est ça. Il faut aller nettoyer un petit peu. Ouais. Donc, non, mais après, oui, ils essaient, je pense, de fidéliser le client et ils le font très bien. Hein. Ils le font très très bien. Ouais. Tu vois qu'en fait, c'est ça qu'il y a, c'est que c'est maîtrisé en fait ce qu'ils font. Hein. Ouais, c'est ça. C'est hyper maîtrisé ce qu'ils font. Donc voilà. Ok, eh bien, merci à tous les deux. C'était encore une fois super intéressant. Genre, je le redis à chaque fois que vous venez, mais j'adore faire des podcasts avec vous. Et du coup, faire un podcast avec vous deux, c'est encore plus génial. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup. Top, ouais. Merci beaucoup. Du coup, Ninou, où est-ce qu'on peut te retrouver? Enfin, les gens le savent déjà, mais c'est bien de le redire. On peut me retrouver sur YouTube, les vlogs de Ninou, et sur Instagram aussi. Et dans 3 semaines, je suis à Walt Disney World, donc ça va être je vais être assez actif sur Instagram.
Et à partir du début décembre, je vais avoir des vidéos 2 par semaine jusqu'à début mars. Donc, Ah là, je vais encore avoir plus de retard. Cool. Ouais. Il va y avoir 3 mois de Walt Disney World et c'est notre dernier Walt Disney World. Je pars 12 jours. Ah, cool. Mais c'est le dernier Walt Disney World avant 2028, peut-être pas avant. Donc, on va bien profiter là. Ah, c'est cool. Tout cool. Du coup, toi, Pierre, on te retrouve à Disney World sur une cruise line. Alors, moi, on me retrouve Castle Club. Ouais, un peu partout. Ouais, on me retrouve principalement au Castle Club du Disneyland Hotel. Vous allez me trouver, je suis assez souvent là-bas. C'est pas faux. Ouais. On peut plus rentrer si on n'est pas résident de l'hôtel maintenant. Mais si, t'as le droit entre 7h et 10h, entre 23h et... Ouais, il faut réserver sur Line Bertie peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Envoyer un pigeon voyageur qui va passer avec un message. Non, mais ouais, moi je suis pas trop sur les réseaux, à part dans les podcasts des amis où je fais un petit passage éclair de temps en temps pour raconter un peu les trucs. Les prochaines aventures, ce sera la nouvelle année à Disneyland Paris. Donc on est ensemble d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai, j'y pensais même plus, ouais. On est ensemble d'ailleurs, donc bravo. merci. Non, mais c'est dans trop longtemps en fait. C'est pas encore, c'est dans l'agenda, mais c'est beaucoup trop loin pour moi de voir ça. La prochaine ce sera la soirée PA. Ouais, du 5. Je suis invité parce que je ne suis pas PA, mais voilà, du 5. Puis après la nouvelle année. Ensuite, Disney World et la cruise avril-mai et la visite de Epic Universe. Parce c'est vrai. Je voulais vraiment faire Epic Universe. Et ensuite, ici, on est en train de se tâter, on est en train de regarder pour Tokyo. Et en même temps, ensuite, 2027, on fait la cruise Panama. Et comme on arrive en Californie, mais on fera. On est à côté, quand on est là, on ira à Disneyland et on aura fait. Oui, puis de là, tu prends un avion, tu vas à Aulani, tu vas à Hawaï, après tout, c'est pas très loin. Ça va très loin, c'est vrai. et là, on a comme ça, j'aurais fait tous les parcs du monde et mon goal sera fait. Il te manquera plus que les Émirats, quand il sera ouvert. Ouais, mais ça fait pas trop moins partie de celui-là, je pense. Ouais, il va tirer moins de monde. Impression. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il sera fini avant le Land de Roi Lion. Donc, c'est drôle parce que c'est vrai. Ah oui. Ok, mais c'est super. Puis moi, vous me retrouvez dans les podcasts, Just Dream It, et aussi sur YouTube un peu maintenant. Là, j'ai repris un peu de YouTube, donc j'essaie de faire un truc par semaine, soit du YouTube, soit du podcast. Puis voilà, c'est sympa. Et dans pas très longtemps, là, on va ressortir aussi un épisode de Une galaxie pas si lointaine avec les copains. Podcast Star Wars, donc voilà. C'est un peu beaucoup de podcasts pour le moment, mais ça reste agréable. Et puis on fait un peu les uns chez les autres, et puis c'est ça qui est cool. Voilà. Merci encore une fois de nous avoir écoutés. Puis on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous. Merci à toi. Bye bye, merci. Bye.